Test. Est-ce qu'on me voit, François, faire ça ou non? On ne voit pas pantoute, on voit l'intro parce que c'est les engagés publics avec, vous l'avez entendu, Jérémy Lepage. Bonjour Jérémy. Bonjour François, ça va bien? Ça va super bien. Viviane Martinova-Croteau. Bonjour François. Bonjour, et je suis François Larouche, et on y va comme ça parce qu'on est heureux. Parce que j'ai un nouvel ordinateur! Et ce qui intéresserait plus les auditeurs, par exemple, cette semaine, c'est que c'est la fin de la session parlementaire. Donc, Exactement. épisode sur le bilan. Bonjour tout le monde. Vous allez Bonjour, bien? François. Oui, bonjour. Merci d'être là comme toujours. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Moi, j'avais hâte d'être avec vous toujours autres, le non fun. seulement... Ouais, exactement, c'est toujours le fun. Moi, j'avais hâte d'être avec vous autres, non seulement pour jaser, mais aussi pour mettre ma petite bière dans Qu'est-ce mon... que t'as là? Attends, je vais te Ouvre mettre la quelque caméra. chose. Ça, c'est Viviane. Qu'est-ce que t'as là? Montre-la à l'écran, là. Ouh! Est-ce que tu la vois? Ben oui, on Mon la voit. espèce de couvre-bière pour la garder au froid du Québec parce que bientôt, c'est la Saint-Jean. La Saint-Jean. Hein? Et comme tout bon bière québécois, exactement. Donc, ça vaut la bière dans un petit congélateur hermétique homemade du Dollarama du Québec et ça fait plaisir. C'est ça, comme tout bon fier québécois, on achète des cossins du Dollarama. Exactement. As-tu le chapeau Bon. avec les tubes là, pour boire direct? Non, ça, je l'ai pas, mais j'aimerais ça l'avoir. Si tu peux me le trouver, je suis preneur. On va peut-être mettre ça sur notre boutique ou pas. Dans les autres offres qu'on a, évidemment, j'en profite pour ressouligner à tous les auditrices, auditeurs qu'on a nos super formations qui sont maintenant en ligne. Vous pouvez aller voir ça à formation.engagépublic.com avec des beaux S à tous ces mots. En ce moment, ce qu'on a pour le niveau député, donc si vous n'êtes pas familier avec le fonctionnement de Patreon, ça fonctionne par niveau et différents niveaux vous donnent à différents accès, différentes vitesses d'accès. Donc, vous voyez à l'écran en plus l'adresse si vous voulez aller directement au Patreon. Grosso modo, pour le niveau député, vous avez déjà la formation de Catherine Fournier et d'Alain Lupien qui sont en ligne. On fait un spécial. Là, le concept des Patreon, d'habitude, c'est que tu as une vidéo libérée à la fois pour qu'on maintienne l'attention et l'intérêt. Sauf que là, vu qu'on veut faire des formations politiques, puis que les municipales s'en viennent, on s'est dit « Ah ouais, on garoche ça, puis on met les deux formations disponibles. » Sinon, pour un coût moindre, vous avez au niveau militant les vidéos de ces deux formations-là qui vont être libérées une vidéo, une leçon à la fois dans les prochaines semaines. Donc, allez voir ça à formation.engagépublic.com. Sinon, gang, on a déjà des Patreons qui nous aident à améliorer l'épisode. Là, blague à part, là, je dis que j'ai un nouvel ordinateur qui ne pas les Patreons. Là, c'est moi qui m'investis personnellement dans le projet. Ça ne vient pas de ça. Mais je veux, et on va le faire régulièrement, remercier les nouveaux Patreons de cette semaine. Donc, merci à Philippe Dufort, merci à Bran Blanchette-Aymon, merci à Tommy Vallée, merci à David Marat-Urtubise et merci à Félix Gamache d'être nos premiers Patreon pour ce lancement. Si vous voulez avoir accès au contenu exclusif, si vous voulez avoir accès à nos formations sur la politique, ça va devenir une routine. Donc, à chaque mois, chaque semaine, tant que les engagés publics seront là avec vous, on aura plus de vidéos et de leçons et de bonnes pratiques pour faire de la politique active. Donc, on vous invite dès maintenant à vous engager et aller devenir un Patreon à formation.engagépublic.com. Notre petite promo faite, vous surveillerez également Denis Martel la semaine prochaine qui a déjà rencontré, mais qui pourra publier son entrevue avec Joël Lightbound, qui est député libéral fédéral de Louis Hébert. Donc, ça sera à ne pas manquer la semaine prochaine. Les amis, ma poutine interne étant faite, on peut se lancer sur nos discussions. La session parlementaire est finie. C'est la fin de session à Québec. Les députés sont partis en vacances. On voulait faire un épisode qui était plus sur les actions, le bilan de cette session-là. Donc, on commencerait avec le gouvernement. Tout d'abord, Legault a affirmé que son gouvernement a rempli pas mal de ses promesses. Donc, voyons voir un petit peu. Là, tout d'abord, on a évidemment la pandémie. Le gouvernement croit avoir mené le Québec à bon port jusqu'à maintenant. Je vous laisserai en parler mes collaborateurs.
Sinon, on a présenté quelques projets de loi, évidemment, dont celui de la langue française, avec la modification constitutionnelle, une espèce de coup de ninja extraordinaire de la CAQ. On a aussi avancé sur les subventions reliées à la pandémie. Par contre, il y a encore un secteur où c'est plus difficile, c'est évidemment les négociations dans le secteur public. Là, je sais que la FTQ s'est réglée, mais au niveau de l'enseignement, de la santé, de la petite enfance, sauf erreur, c'est toujours en négociation. On tourne jeudi, toujours en négociation, puis il n'y a pas vraiment de promesse d'avancement. On est encore dans les moyens de pression chez les syndicats. Là, je sais qu'il y a comme eu un an et demi de pandémie, mais puis on a l'air de plus aller vers la fin, touche du bois, la fin de la pandémie. Ouais. Quel bilan? On l'espère. Qu'est-ce que vous retenez? Je vais commencer avec Viviane. Qu'est-ce que tu retiens du gouvernement pendant la dernière session, là, depuis en 2021? Beaucoup de choses. Par où commencer? Je pense que ça va être un gouvernement qui va être très, très difficile à déplacer. Très, très difficile à déloger de là. Il a été à peu près au même niveau depuis son élection de satisfaction, un niveau qui est quand même très, très élevé. Il trône encore dans les intentions de vote. Il formerait un gouvernement majoritaire, j'en suis certaine, s'il y avait des élections demain matin. Il y avait un Angus, pour ce que ça vaut, Viviane, il y avait un Angus aujourd'hui. Vas-y, je vais aller te le sortir. Non, vas-y. Je veux juste avoir la bonne. Ouais, je veux le sortir pour donner les bons chiffres. Vas-y, continue. Mais sondage après sondage, ça semble se confirmer, puis ça va être très difficile pour les oppositions. En fait, ça a été très difficile pour les oppositions de faire des points. Il y en a quand même quelques-uns qui sont mémorables, qui vont rester. On va sûrement avoir l'occasion d'en parler, mais ça a été très difficile, grosso modo, de faire des points contre un gouvernement qui semblait quand même assez en phase très souvent avec la majorité de ses électeurs. Fait que le Angus, avant que je te passe la POC, j'ai 47% pour... c'est un Angus, hein, fait que des fois, le nombre de pointés n'est pas très haut. La métaux, l'Angus, c'est toujours un petit peu différent des autres au Québec, mais pour ce que ça vaut, dans la tendance, 47% pour la CAQ, le PLQ tombe à 20 et le reste plus bas, et ça donne 96 sièges à la CAQ sur les 125. C'est quand la dernière fois qu'il y a eu autant de sièges qui appartenaient à un seul et même parti? Bon, au Québec. Ouais, parce que si on va à l'Union soviétique, c'est une autre affaire. Mais, mais... mettons, au Québec, c'est quand normalement, je sais combien majoritaire, c'est genre 67 ou 68, je sais plus. 80 quelques, comme tu dis, là. 113, si je me trompe pas. Énorme. 125 députés ou 127 maintenant. 125 divisé en deux, ça fait quoi? Ça fait 60, 62. Fait qu'il faut peut-être 63 pour avoir la majorité. Vas-y, Jay, oui, c'est ça que je voulais dire. Viviane est là-dessus. C'est ça que je voulais dire, Vas-y, toi, qu'est-ce que tu as retenu cette session de la CAQ? Moi, ça? Ouais. Ben, j'ai retenu beaucoup de choses. Moi, en fait, je vois plus ça comme la dernière session comme étant comme... c'est à partir de là que ça a fait un an que la COVID-19 a starté. Ouais. C'est comme parti. Plus, c'est un peu comme... On a commencé le mois de janvier, là. Je sais pas si c'est exactement dans ces eaux-là que la session parlementaire commence, mais ça allait vraiment pas bien en janvier, début janvier, au niveau COVID-19. Puis on était tous écœurés de la COVID-19. Genre, en termes de fonction, puis la CAQ, en même temps, essayait de faire des choses, tu sais, parce que moi, d'un côté, j'étais comme... C'est normal que leur projet, leur promesse avancent pas aussi vite qu'ils le devraient. Qu'elle le devrait parce que tu as une pandémie, puis c'est genre la première chose, la première priorité. Malheureusement, ça doit être ça. Mais en même temps, tu as une grosse équipe, puis tu es majoritaire. Tu devrais être capable de placer genre certains députés sur tel dossier, certains députés sur tel dossier. Puis toi, ben, occupe-toi de la pandémie. Toi, fais la langue française. Toi, fais la laïcité ou blablabla. Tu comprends? Mais fait que d'un côté, je suis genre d'un côté, ouais, non, ok, c'est particulier comme façon de. Il y a un contexte extraordinaire. Il y a un contexte extraordinaire, exactement. Puis de l'autre côté, ben, tu as quand même une grosse équipe. Puis de l'autre côté encore, c'est que là, ça fait un an, puis qu'à un moment donné, on peut pas toujours mettre tout sur le dos de la pandémie. Ça fait un an de ça, là, puis la année, ça fait comme partie du quotidien mondial politique que de devoir gérer avec la pandémie et les autres dossiers. Fait que je pense qu'ils ont fait leur possible. Je suis pas de ceux qui tendent à critiquer full la CAQ. Je sais pas. Il y en a pas beaucoup, selon le sondage, en tout cas. Là. C'est ça. Je sais pas si... C'est parce que moi,
moi, c'est spécial parce que je l'analyse par rapport à moi. Quand j'analyse la CAQ, j'analyse pas la CAQ parce que c'est la CAQ, j'analyse mon raisonnement par rapport à mon analyse. C'est-à-dire, je sais que c'est flou qu'est-ce que je dis. Ce que je dis, c'est avant, j'étais très, très anti-parti libéral. J'étais tout ce qu'ils font, c'est 100% mauvais et ça a 100% pas lieu d'être. Tu comprends? J'étais d'un point de vue partisan à 100%. Puis là, j'arrive à l'université, je me suis détaché un petit peu de ça pendant quelques mois, voire quelques années. J'ai replongé un peu là-dedans quand j'ai travaillé à Québec quelques semaines. Fait que là, j'ai goûté la vibe non partisane. Je suis replongé là-dedans. Je me suis senti dans le 3-4 jours là, retomber à 100%, genre partisan, genre 100% dans le vibe politique de OK, c'est cette réalité-là. Puis tu sais, je me sentais vraiment dans une autre bulle que ce que le reste du monde est quand je travaillais à Québec. Puis Ouais, attends une minute, là, c'est un balado, on va profiter du format. Là. C'est un échange, c'est une discussion. On prend le temps qu'on veut. Comment tu as trouvé ça? De passer. Là, je comprends, je trouve ça intéressant que tu t'es auto-analysé puis tu sais que tu as changé personnellement sur. Devenu, tu te dis, moins partisan, mais là, tu es tombé dans la bulle parlementaire. Comment tu as trouvé ça comme expérience? Ben, je trouvais ça. Je le sentais. Mettons, je me vivais. Comment je peux dire ça? C'est qu'à un moment donné, on jasait dans les corridors. On était sur le 3e étage, l'étage des oppositions. Puis j'ai pris comme 5 minutes pour jaser avec Mégane Méry-Polançon, puis Joël Arsenault. Puis j'ai expliqué ça. Je leur expliquais mon point de vue de ce que je ressentais à ce moment-là. Je trouve ça drôle. On arrive ici, on parle. Je parlais avec Pascal, je parlais avec d'autres mondes. Puis comme on parle comme si la vie c'était ça, mais le mode de vie que tu as quand tu travailles dans ces murs-là, je trouve tellement que c'est loin du mode de vie réel de la majorité de la population. J'étais comme. Après, on réfléchit sur des détails, sur des stratégies de communication, sur blablabla, puis c'est tellement diamétralement opposé avec ce que les gens ils veulent dans la vraie vie, genre une job, puis pas trop payer cher pour leur épicerie, puis genre des belles routes si possible, tu comprends? Puis genre, je trouvais tellement, puis que je me ressentais plonger là-dedans. C'est un peu comme si, genre là, c'est très pas humble ce que je veux dire, mais c'est quand même un peu comme si j'avais cette petite affaire de lucidité là, qui traînait en arrière de moi, que j'étais en train de perdre. Un point de vue différent, au pire. Un point de vue différent. Puis je leur disais, puis comme eux autres aussi, ils étaient très humbles par rapport à ça. Ils comprenaient que, genre, la manière dont on vit, genre, tout le temps habillé chic à l'Assemblée nationale, veston, chemise, cravate, genre, moi, ça fait pas partie de mon quotidien, pas encore. Peut-être que plus tard, avec ma job, ça va faire partie de mon quotidien, mais là, de toujours le faire. En tout cas, pas là. Avoir ta coupe de cheveux, Jay, là, t'es pas rendu là. Je suis encore dans le mode, je profite de la vie, tu vois, avec ma petite coupe de cheveux, là. Puis c'est ça, je voyais le clash, je leur expliquais, puis ils le comprenaient à 100%. Ils étaient d'accord que le rythme de vie dans lequel on vivait, puis dans lequel on parlait, c'était vraiment pas celui de la majorité des gens, puis de la majorité, donc, des gens qui votent. Puis c'est ça qui est un peu un paradoxe. Je me sentais vraiment retomber dans un mode plus haute sphère, plus genre, tout le monde est un petit peu plus hautain, puis tout le monde se le permet parce que tout le monde a une job dont ils peuvent un petit peu plus se le permettre. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Oui. Puis pourquoi tu penses que cette différence-là entre... Puis en plus, si tu me dis qu'on était un peu conscient, je trouve que c'est pire, là, parce que c'est comme t'en es conscient, mais tu fais rien. En tout cas, ça, je leur laisse. Là. Ils pourront venir à notre micro nous l'expliquer. Mais pourquoi tu penses qu'il y a cette différence-là entre ce que tu exprimes, que tu trouves normal à l'extérieur de l'Assemblée nationale, puis l'espèce de game qu'il y a dedans à l'Assemblée nationale? Ben, attends, deux choses. La première chose, quand il disait qu'il comprenait, c'est qu'il comprenait qu'il y avait une différence, puis justement, il en prenait acte. Donc pour moi, c'était déjà de quoi de beaucoup mieux que de juste comme ben je suis au-dessus de mes affaires, je suis au-dessus de vos affaires parce que moi je travaille à l'Assemblée nationale, puis je mérite d'être au-dessus de mes affaires parce que je travaille à l'Assemblée nationale. C'était pas ça leur raisonnement. Eux autres, ils comprenaient parce qu'ils venaient de l'extérieur. Tu sais, c'est ça aussi la beauté de certains députés dans certains partis politiques. C'est que c'est des gens qui viennent de la base, qui viennent du bas peuple, juste du monde normal, comme dirait Denis, puis qui s'investissent en politique, puis qui sont là. Fait que moi, je trouve ça beau parce que ces gens-là sont plus capables de réaliser d'où ils viennent, puis là où ils sont, que quelqu'un qui a eu la chance, je sais pas moi, de papa-maman toute sa vie, qui a eu certains obstacles, mais pas les plus difficiles, puis que là, aujourd'hui, sont rendus là, puis c'est ça, tu comprends? Fait que c'est la première des choses. J'étais content de voir que les autres réalisaient un peu ce que moi, je réalisais. Mais l'autre affaire, c'est vraiment en termes, d'après moi, puis ça, c'est une analyse plus globale que je fais de la vie. Je suis encore en train de grandir, puis je me sens grandir, puis en train de comprendre des choses. Puis je sens vraiment que je vais être un grand-père sage quand je vais être vieux. Genre, je vais faire des mauvais coups, je vais toujours parler en proverbe. Ils pourront voir, tes petits-enfants pourront voir comment tu as fait du chemin. Quand tu étais jeune, tu pensais des affaires vraiment weird. J'ai l'impression de faire du chemin, d'apprendre, puis de comprendre certaines choses, puis d'agir en conséquence, surtout, de prendre acte de ça. Puis comme
j'étais là, maintenant je suis là, puis je vais encore apprendre de qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Je suis pas vraiment loin d'être parfait, autant dans mes réflexions que dans ma façon d'être ou de faire. Mais genre, je suis content parce que j'essaie d'apprendre. Puis de ce que je voyais, c'est que dans ce monde-là, dans le monde politique, un peu comme dans n'importe quel monde, mettons le show business, le monde de l'humour, peut-être le monde des affaires, du moment où tu as de l'argent, de la popularité, de la notoriété, les gens t'écoutent, tu as de l'argent, puis que tu es aimé, genre, tu as l'impression d'être le roi du monde. Genre, puis ça, Ça c'est bon monte à pour la tout. tête. Ça monte à la tête, exactement. Puis autant, tu es juste député de ton comté, mais tu as quand même l'impression d'être le prince de ton comté, puis on te doit tout. Puis il y a plein de gens qui pensent comme ça, autant dans le milieu humoristique que show business, que des affaires ou politique. Puis j'ai vraiment l'impression que ça s'éloigne de la réalité des gens, ça. Puis c'est un peu comme si les gens ils prennent plaisir à embarquer là-dedans parce que c'est le fun à être aimé, c'est le fun à faire de l'argent, c'est le fun à ouvrir le journal puis voir ta face puis voir que ben aujourd'hui, moi, le Journal de Montréal, il me note 8,5 sur 10. Donc, les gens m'aiment, donc tout va bien. Tu comprends? Genre, ça monte un peu à la tête. Puis je trouve que c'est pas sain en partie, surtout en politique, quand tu es à la base, censé pour travailler pour ton monde. C'est pas une job que tu as, c'est un mandat. Puis les gens t'ont élu pour 4 ans. Genre, tu devrais. Genre, comme, faut prendre acte de ça. Je dis pas que faut faire comme si on est des grosses merdes toute notre vie. Là. C'est important d'être fier de soi, de se faire confiance. Mais comme ces affaires-là, rapidement, ça peut te monter à la tête, comme Viviane dit, puis ça peut rapidement, sans que tu t'en rendes compte, t'éloigner de la réalité. Puis ça, d'un point de vue politique, quand tu es député, ben genre, faut faire attention. Faut être conscient de ça. C'est sûr que ça peut monter à la tête rapidement. Je vais juste quand même montrer je voulais l'envers de ton la point de vue médaille là-dessus, parce que vas-y. c'est aussi très difficile et souvent aussi très ingrat la job de député. Donc c'est Aussi. comme un peu il y a une rémunération dans le fait que ce soit grisant, dans le fait qu'on ait l'impression de faire quelque chose d'important, qui a un impact sur la société, puis qu'on a de la reconnaissance, parce que c'est aussi beaucoup de travail, là. C'est des gens qui se lèvent habituellement très tôt puis qui finissent des journées très tard. C'est une conciliation travail-famille qui est difficile. Donc c'est quand même aussi très exigeant. Donc ça fait comme... Il faut que ça soit un peu une drogue au niveau de... Une drogue sociale. Ouais, au niveau de... social, comme tu dis, là, d'avoir l'impression de faire partie de quelque chose, là, d'être dans la game. Là. Parce que juste les côtés négatifs, là, c'est vraiment pas une job qui vaut la peine d'être faite. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui chialent ces salaires des députés ou des primes de départ ou des primes au travail. Ils ont des enveloppes de dépenses, les députés et les ministres encore plus, blablabla. Mais c'est aussi pour compenser exactement ce que tu dis. Le régime de retraite. Le régime de retraite, genre, il y a aussi beaucoup d'aspects négatifs à être en politique. Si tu as des actions genre, aussi, c'est plus difficile. Si tu as des actions, c'est plus difficile. Le salaire, en quelque sorte, est là pour compenser ça. Mais comme tu dis. Ben, c'est des hauts et des bas extrêmement intenses. C'est ça qu'il faut retenir, je pense. T'as-tu quand même vu que, Viviane, quand tu étais à Owen, est-ce que tu avais un député avec Ossan à l'Assemblée nationale ou vous n'aviez pas de député à cette époque-là? Moi, j'ai pas été proche de l'équipe d'Ossan dans le temps qu'il était là. Okay. J'étais vraiment dans l'équipe de Sol Zanetti quand c'est arrivé. Fait que c'est différent. T'as pas pu voir ce que Jérémy exprimait ou t'as-tu senti un peu ça? Oui et non, parce que, bon, j'ai quand même continué à côtoyer Sol après son élection, la gang des députés de Québec solidaire. J'ai quand même travaillé avec ce monde-là aussi, bénévolement toujours, là, dans mon cas, parce que j'ai jamais voulu être... une fois qu'il y a eu la fusion entre Option nationale et Québec solidaire, j'ai pas voulu travailler pour Québec solidaire, pas par manque de conviction, mais vraiment parce que c'est très difficile, justement, sur la qualité de vie, là, travailler en politique. En même temps, je dis ça, mais si jamais il y a du monde qui nous écoute, je veux pas décourager. Ouais, c'est ça, j'allais dire, et on vous engage à le faire. C'est ça, exactement. Non, mais c'est aussi très grisant. Puis cet aspect-là me manque, d'avoir l'impression de faire partie de quelque chose, puis de vraiment avoir un impact, là. Ça me manque aujourd'hui, là, en politique.
Mais bref, donc il y a ça. J'ai aussi été au Parlement d'Ottawa, encore là, pas comme employée ou quoi que ce soit, mais juste parce que j'avais des liens avec certaines personnes là-bas. Mhm. Donc, c'est quand même des univers que j'ai côtoyés, puis que je comprends le feeling que tu décris, là, Jay, sur le fait qu'un Parlement, c'est un microcosme, là. Ouais. Mais je le sais, puis je pense que c'est partout comme ça, là, le Québec n'y fait pas exception, là. À Ottawa, c'est d'autant plus vrai que le Canada, c'est tellement un pays immense avec des réalités qui n'ont rien à voir les unes envers les autres. Même les référents culturels, on n'a pas les mêmes. Donc, puis là, tu mets tout ce monde-là qui décide de tout pour tout ce pays-là dans une petite ville comme Ottawa. C'est vraiment un feeling encore plus particulier, je pense, que ce qu'on trouve à l'Assemblée nationale. Tu sais, genre, ce que je disais, c'est un peu ce que je ressentais d'un point de vue où je m'éloignais de la vraie vie. Fait que je trouvais ça spécial, mais reste que moi, j'ai trippé à travailler là-bas, là. Moi, j'étais genre, yo, J'en j'ai doute mon pas. Mais qu'est-ce qu'il y avait de bureau, tu trippant comprends? d'abord? Genre, moi, j'arrivais, là. Je sortais de. Moi, j'ai. Ok, je te raconte l'histoire, ok? On jase. Moi, on m'a dit que je travaillais là-bas. On me l'a dit comme 3 jours avant que je commence mon premier jour. Puis j'avais pas j'avais pas de logement à Québec. Fait que là, il a fallu que je me démerde en genre 24 heures pour me trouver un endroit où vivre. Tu comprends? Fait que là, j'avais plein de petits coups de téléphone. Finalement, je m'en vais habiter dans la Tour Saint-Jean. C'est une tour en plein milieu de la rue Saint-Jean, dans le fond, direct dans le Vieux-Québec. Puis moi, on me dit, ah, ça va être beau, la rue Saint-Jean, sauf que là, ça coûte extrêmement cher là-bas parce que c'est la rue Saint-Jean, c'est le Vieux-Québec. Mais là, je suis temps COVID, puis c'est un endroit plus de fonctionnaires. Fait que là, je négocie mon loyer. Au lieu d'être 890, je dis à madame, check, là, moi, je comprends l'enjeu d'offre et de demande sur ton loyer, puis toi, tu veux t'en débarrasser, puis elle était déjà partie sur quelqu'un qui travaillait dans un autre ministère, blablabla. Fait que je dis, check, je vais te donner 550 par mois, excuse, puis ça va être ça. Fait que là, je passais de 890 à 550. Mais, tu sais, je fais comme un bluff, là, parce que moi, si elle me dit non, moi, il me faut quand même un loyer, tu comprends? Moi, sinon, je suis dans la marde. Fait que, tu sais, comme je le veux, mais en même temps, je bluffe. Finalement, ça a marché. J'ai réussi à avoir mon loyer, genre 550 au lieu de 890. Fait que j'ai économisé quand même beaucoup là-dessus. J'étais bien content. Puis là, j'arrive là, je m'habille toute propre. J'étais stressé la première journée. Je rentre, puis là, il me faut ta carte. J'avais pas ma carte. Il faut que tu te fasses escorter. Ouais. Puis après, tu as ta carte. Là, après, je me promenais à un moment donné. À un moment donné, j'avais pris 15 minutes pour juste me promener, là. Je faisais juste checker les cadres. puis C'est j'aimais ça, impressionnant tu comprends? pareil, hein? Ouais, c'est très impressionnant. Moi, Mm. genre, moi qui ai toujours été passionné de politique, quand j'étais jeune, je voyais les députés comme étant des joueurs de hockey. Puis là, je les croisais tout bord, tout côté comme ça, là. Les autres, ils savaient pas j'étais qui, mais moi, je savais c'était qui les députés que je Ah, il devait croisais. savoir pas mal De t'étais qui, Québec Jay, avec tes solidaire, puis vidéos, là. Je pense qu'il devait savoir t'es qui. ben, et les députés péquistes, s'ils savaient j'étais qui, ils étaient comme, ah, ben, bienvenue dans notre équipe, Jérémy. Puis genre, j'étais vraiment choyé puis content même qu'ils me reconnaissent. Mais je croisais des députés libéraux, des Hmm. députés caquistes ou solidaires, qui eux savaient pas j'étais qui, mais moi, je savais c'était qui. Puis ça faisait partie de mon environnement de travail. Ça, pour un jeune comme moi, là. Puis s'il y a des jeunes qui nous écoutent, qui sont passionnés de politique puis qui s'investissent là-dedans, genre, moi, je trouvais ça fou qu'à 23 ans, à ce moment-là, genre, j'étais dans ces murs-là, puis je travaillais, puis j'avais une raison d'être là, j'avais certains mandats, puis comme si c'était ma job, là. Moi, je tripais à réaliser ça. J'avais mon bureau, j'avais mon petit ordinateur, puis comme Viviane disait, j'avais vraiment l'impression de participer à l'avancement des causes du parti ou des causes qui me tenaient à cœur de manière très concrète et plus de manière bénévole comme je l'ai fait à 17, 18, 19 ans, Exact. alors en faisant des bières politiques ou des petites vidéos dans ma chambre, Mhm. mais vraiment de manière plus intellectuelle où j'en ai fait des graphiques, j'en ai fait des PowerPoint, Mhm. blablabla, tu comprends? Fait que là, mon Outlook, il vient de popper. Je sais pas si vous voyez encore ma face, mais là, On te mon voit ordi, encore. tout bas du côté, il part comme ça. Fais-moi pas Ouais, faire du parfait, ça. montage, là. Reste ici, là. Fais-moi pas Non, faire non, du non, montage. je suis encore là. T'es Mais encore ça là. pour dire, j'ai vraiment trippé à mon expérience à l'Assemblée nationale. Je rêverais de pouvoir y retourner à Mané, que ce soit de n'importe quelle façon. Je suis encore aux études, là. J'ai encore beaucoup de temps de faire à faire aux études. Mais s'il y a des gens qui nous écoutent, Tu le que ça recommandes. leur tente, c'est possible et je le recommande. C'est vraiment cool. Tout en gardant en tête qu'il ne faut pas se prendre pour un autre rendu là-bas. Ouais. On vient de la base, puis il ne faut pas l'oublier ça non plus. Tu sais, c'est sûr qu'il y a toujours du positif puis du négatif à toute expérience. Puis, bon, il y a des choses effectivement qui seraient améliorées à Québec. C'est pour revenir sur le sujet, là, pour compléter sur ce qu'on appelle la bulle. Tu sais, pour les auditeurs qui sont moins familiers que le sujet, il faut comprendre que quand tu te lèves, que tu regardes les médias, que chaque heure de ta journée est consacrée à avoir un impact dans les médias, que tout geste que tu veux poser est réfléchi pour maximiser ta visibilité et
d'essayer de convaincre une certaine partie de la population. Tu rentres dans une espèce de game, de joute, qui n'est centré qu'autour de ça. Le issue sacré, le problème, c'est une espèce de déconnexion sur les priorités de la population que tu dis servir. T'sais. Fait que, est-ce que c'était comme ça avant? Faudrait peut-être voir des études, relire certains députés, auteurs, jadis naguère. Peut-être que les députés sont plus pris dans cette bulle-là parce que il y a une accélération médiatique puis qu'on est vraiment passé de... on n'est plus seulement dans des médias en direct 24/7. Ils sont constamment en train d'être des acteurs médiatiques avec les médias sociaux en plus. Fait que c'est difficile pour eux de qu'est-ce qu'ils peuvent faire de différent? C'est sûr qu'avec le temps, moi, ce que j'espère, qu'ils pourront trouver des astuces, des moyens, des canaux de communication qui vont les sortir de cette game-là, ou du moins leur permettre de réévaluer leurs priorités et de réévaluer l'importance de ce qui se passe à Québec, puis, ou à Ottawa. C'est pas vrai. La plupart du temps, les sujets qu'ils mettent de l'avant, puis on va en parler dans les oppositions tantôt, la plupart du temps, les sujets qu'ils mettent de l'avant, ça va toucher une niche, ça va avoir une influence très, très limitée sur la population pour différents facteurs. D'abord parce que la population qui va voter ne regarde pas la politique entre les élections. Il y a comme une baisse d'attention médiatique. Mais aussi parce que les sujets vont atteindre moins de gens qu'en élection ou en période plus faste. Fait que c'est difficile pour eux. Puis là, on va boucler la boucle. Je vais vous ramener finalement au sujet initial. Après ce super aparté-là, ça n'a pas été facile justement là-dessus pendant la pandémie. Quand tu as un gouvernement qui est omniprésent dans les médias, qui est pour bonne cause parce qu'il est quand même, tu as un parti politique, c'est normal, qui occupe le poste de l'État et il fallait que l'État aide la population. C'est normal qu'on écoutait l'État puis que les médias mettent de l'avant les points de presse du gouvernement à la télé dans les deux paliers gouvernementaux, puis des fois même les trois, même Montréal avait été sûrement à Québec de temps en temps dans les régions. Leurs paliers municipaux avaient de l'attention médiatique. Fait que c'était difficile pour les oppositions d'avoir un peu de visibilité. Fait que, de mon côté, pour boucler la boucle là-dessus, indélogeable. Je suis vraiment d'accord avec toi, Viviane. Je pense que ça va être... 2022 va faire mal. Puis, c'est un peu lié à notre sujet. T'sais, oui, il y a la pandémie, mais je pense qu'il y a une grosse déconnexion dont les partis d'opposition devront se défaire. On en parlera peut-être tantôt. Avec un gouvernement qui se plaît dans son positionnement actuel, dans le sens qu'il est bien et ça le sert bien. Plus nationaliste, ça les régions, essaie de parler au monde normal, le go qui sa pizza, qui aime le Canadien, ça communique bien, ça part, il y a une bonne audience sur les médias sociaux avec tous les points de presse qu'il y a eu, il est capable de rejoindre du monde. T'sais, la CAQ est devenue le bloc, mais avec du pouvoir pour vrai. C'est quand même fou parce que c'est la première fois depuis longtemps que c'est pas... Ben, en fait, depuis quasiment 50 ans que c'est ni le Parti québécois ni le Parti libéral. Puis non seulement ils ont gagné en 2018, mais présentement, c'est eux autres qui regagnent, puis encore plus fort qu'en 2018, mais en 2022. Fait que c'est fou. D'un point de vue historique, c'est fou qu'est-ce qui est en train de se passer. Puis pour faire du pouce sur qu'est-ce que tu dis, vas-y. Genre moi, je réfléchis à si c'est pas ce qui se produit, mettons. Si finalement, genre parce qu'on dit plein de fois en politique, on va dire 6 mois, c'est une éternité, exact. tout peut changer. On se rappelle en 2014. On riait de François Legault avant là, qui gagne. Là. Il était rendu dans les bas-fonds. C'est ça. Puis Paul Marois est parti en élection avec quasiment 45% des sondages. Puis finalement, c'est Philippe Couillard qui est rentré. Fait que tout peut changer. Sauf que si ça change, comment ça va changer? L'électeur type moyen là, qui vote pour la CAQ, il va donner son vote à qui s'il ne le donne pas pour la CAQ? Puis à ce parti-là, il va falloir que ce parti-là fasse quelque chose pour justement aller chercher, tu comprends? Est-ce que l'électeur type... Ou le gouvernement se défait. Très souvent, en Sciences Po, on dit que c'est les gouvernements qui se défont. Ce qui est un peu arrivé au gouvernement Marois, Couillard, aussi Charest. Mais ils vont où ces votes-là? Est-ce qu'on peut spéculer là-dessus? Genre? Viviane? Je sais pas. T'es pas obligé d'avoir une réponse. Je pense qu'ils vont nulle part. Okay. En fait, c'est parce que j'étais pas sûr si t'avais une réponse.
j'ai de la misère à sentir, c'est sûr, je suis partisane, j'aimerais dire autre chose, mais j'ai de la misère à sentir que les votes s'en vont ailleurs qu'à la CAQ. Je trouve que c'est très hypothétique, très lointain comme scénario de dire si c'est pas là, ça va où. Ouais. J'ai vraiment de la misère à le voir en ce moment. Je note par contre, bon, c'est sûr, je dis je suis partisane, j'essaie quand même, bon, en ce moment, vous savez, je tiens pas de rôle dans l'organisation de Québec solidaire, j'ai pas de titre de rôle élu. J'en ai eu, mais en ce moment, je suis en pause de militantisme. Puis j'essaie sincèrement d'être plus objective dans ma critique des partis. N'empêche que euh, moi, je trouve qu'ils font du beau travail. Puis peut-être que c'est parce que ils s'adressent à moi. Non seulement je suis déjà une grande sensibilité Québec solidaire, mais en plus, j'ai l'impression qu'ils s'adressent. Je suis vraiment dans un public cible de Québec solidaire. Quand on pense aux nombreuses sorties sur les garderies, le manque de place en garderie, les salaires des éducatrices qui fait partie de ce problème-là, la crise du logement. Québec solidaire a quand même marqué un des gros points de la session parlementaire en faisant ressortir, peut-être à tort, peut-être à raison, mais en donnant l'impression à la population que François Legault savait pas ça coûtait combien un loyer à Montréal. Ouais, ils l'ont martelé, ce point-là. Ils l'ont abusé. Puis, c'est comme le papier de toilette. Là. Ils se sont torchés une fois avec, puis après, ils l'ont retourné T'as de bord, ils raison, l'ont puis nous réutilisé. autres, on voit On ça voit. parce qu'on est collé dessus et je suis d'accord avec toi parce que Pardon, j'ai ça comme un petit malaise, je vais dire, parce que quand on l'écoute, la réponse de François Legault, on comprend qu'il pense pas vraiment que le loyer moyen à Montréal est de 500 $ par mois. Sauf que c'est sorti tout croche, il a mal répondu à la question, ça a été effectivement martelé, puis les gens qui suivent de façon un peu plus distante la politique, donc la grande majorité des électeurs, c'est ça qu'ils ont retenu. Et finalement, donc, Québec solidaire a comme bien joué ses cartes et c'est ce que j'écoutais. Puis c'est pas juste moi, parce que j'écoute souvent le midi ou le matin la radio, puis les commentateurs politiques. Et c'est ressorti souvent ça, que ça a été un des gros points gagnés par l'opposition, par une opposition dans la session Ouais. parlementaire qui vient de se terminer. Ils ont vraiment réussi à faire mal paraître le premier ministre. Et c'est Tout ça, à mais fait. Ça, et l'autre coup qui est... excuse-moi, François. je veux juste, t'as dit les mots importants parce que puis je trouve que t'as été neutre gentil. dans ta partisanerie. Mais dans le sens où J'essaie de l'être, t'sais, sincèrement. C'est sûr que... c'est vrai que c'est un bon coup. Je pense qu'on est capable d'avoir un chapeau d'analyste en disant c'est un bon coup pour eux. On comprend pourquoi c'est un bon coup. Et on comprend que ça l'a touché une population qui ne suit pas ça tous les jours. Mais tu as bien fait de souligner que le fond de vérité là-dessus n'était pas super solide. Là. Ils ont bien joué leur carte partisane, mais... Legault avait mal répondu parce que la question de Manon était claire. Ouais. Il aurait dû répondre à partir de ça, sa c'est vrai. question. Ça, c'est vrai. C'est l'erreur qu'il a faite. C'était une grosse erreur. L'autre gros point de la session parlementaire, bien, ça a été d'obliger Pierre Fitzgibbon à démissionner en tant que ministre de l'Économie. Et ça aussi, c'est beaucoup en Québec solidaire, comme on le dit à notre dernier enregistrement. Ah, François n'est pas d'accord. Je suis tellement pas d'accord avec toi là-dessus. C'est un bon coup pour les gens qui suivent la politique. Je me demande, je vois pas le lien encore, puis tu peux me convaincre, entre ce geste-là et gagner ou perdre des votes à la CAQ ou chez QS, dans le sens où je pense que ça va être vite oublié. Oui, il va y avoir un suivi chez les geeks de la politique, mais je pense que ça fait pas j'allais dire des mots vulgaires, je vais le dire comme ça ne fait rien à la population en général. Puis je pense que Fitzgibbon, Proulx qui est parti, Samson avec peut-être Éric Duhaime. Ouais, Samson, c'était... Parlons-en après parce que c'était... C'est un cas à part, on va pas en parler. Puis on peut tout de suite, moi, on fait un balado, puis on est rendu à la Joe Rogan. On est rendu pas au niveau de ses revenus puis de son auditoire, mais on jase. Puis parlons maintenant des oppositions, tant mieux, puis on reviendra avec le flow qu'on a. Mais je vois 96 de sièges et je vois 47% dans les sondages. Puis mon issue principal que les partis d'opposition, il est là, puis je t'ai vu, Jay, avec ta main. C'est juste que je comprends, c'est des bons coups, t'as raison, mais c'est pas des enjeux, j'allais dire divisifs, mais je veux pas diviser la population. C'est pas des enjeux assez
important pour une partie de la population. Il va y avoir des changements de vague. Puis, on se l'est déjà dit, toi puis moi, dans nos épisodes qu'on faisait ensemble, les trois. Sur le fond, je suis d'accord avec vous autres. Puis il faut le faire sur les principes. Puis QS a montré qu'ils avaient des principes là-dessus. Tant mieux, continuons. Mais je ne m'attends pas à ce que ça bouge, que ça fasse bouger les aiguilles de l'électorat, là. C'est là où je trouve qu'il y a une déconnexion entre on est dans la game partisane, on est dans faire mal au gouvernement pour faire mal au gouvernement. Puis qu'est-ce que ça donne réellement pour en plus perdre ton ministre de l'économie en pleine pandémie mondiale en relance? En tout cas, Jay? Mais c'est ça. Je te laisserai Viviane y aller après. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je suis d'accord avec Viviane que si, dans le fond, l'État a besoin de se départir de ce ministre-là parce qu'il y a trop de conflits d'intérêts, ben il faut le faire. Puis je suis d'accord avec toi, François, quand tu dis est-ce que ça va tant faire bouger les cartes? Est-ce que ça va faire des gains pour Québec solidaire? Est-ce que ça va faire perdre des votes pour la CAQ? On ne sait pas. Moi, quand j'étais là-bas, là, je sentais que c'était la shit, là. C'est la guerre. Là. Oh, ouais. Les gens, ils se détestent là-bas, là, genre. Les députés du Parti québécois détestent ceux de Québec solidaire, puis ceux de Québec solidaire détestent ceux du Parti québécois. Il y a une guerre constante, ça s'écrit, ça se sait, ça parle aux journalistes. On comme, OK, il a fait ça, blablabla. Chaque petite flèche que tu peux lancer à l'autre, tu as fait. C'est un jeu d'échecs. Genre, tu sais que tu vas faire ça, sachant qu'ils vont répondre ça. Puis toi, en fonction de ça, tu vas répondre ça. Là-bas, là, genre, nous, d'un point de vue d'analyste, mettons, plus ou moins objectif, on dit, OK, genre, ils ont fait ça. À la fin de la journée, ça a changé quelque chose. Peut-être pas, mais eux, dans leur tête, ça leur a fait plaisir en tabarnak. Ils ont gagné la journée. Ils ont gagné la journée parce qu'ils ont fait chier quelqu'un qui est un adversaire qui, quand ils vont au Salon Bleu, les regarde de haut, puis que c'est vraiment la jungle. C'est vraiment, j'avais l'impression que c'est high school. C'est très secondaire. Une game d'intimidation. Là. Puis genre, tu sais, je sais plus c'est quel député, je pense que c'est Catherine Dorion à Mané qui avait souligné ça, je suis plus sûr. Que c'est comme des chicanes dans une cour d'école. Genre, c'est ça, t'es dans une cour d'école, tu te fais regarder de haut parce que toi, ton équipe elle a 9-10 députés, puis l'autre en a, genre, on va dire 70. Fait que moi, j'en ai 70, je suis plus cool que toi. Puis moi, je suis au gouvernement, je suis sur le côté gauche, toi, c'est sur le côté droit, je suis plus cool que toi. Fait que c'est pas toi qui vas me faire chier ici aujourd'hui, à matin. Là. C'est vraiment une game de secondaire, d'intimidation. Puis c'est comme c'est présent, puis c'est vraiment la jungle. Moi, là, quand je suis arrivé à Québec, la première chose que Paul il me dit, c'est genre Welcome to the jungle. OK, là, on n'est plus dans la récréation. Là, c'est la cour des grands. Puis là, j'étais comme. C'est la première chose qu'il me dit. Là. Genre, je rentre dans son bureau, il me dit ça. J'ai je pense que je veux mon t-shirt Welcome to the jungle. PSPP. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça qu'il me dit. Là. Genre, puis c'est ça que je sentais aussi. Fait que je comprends ton point, François. Ça bouge pas tant l'aiguille politique. Mais là-bas, je peux comprendre à 100% que ça leur fasse plaisir de faire ça. Parce que pour eux, c'est un gain. J'ai réussi à faire chier l'autre équipe. Puis c'est tout ce qui comptait à la fin de la journée. Genre, c'est pas tout le temps comme ça. C'est pas juste pour les faire chier, la politique. Il y avait peut-être aussi un besoin. Là. Je m'écarte un peu j'ai pas d'opinion nécessairement sur ce débat-là. Mais il y a cet aspect-là que nous autres, les citoyens normaux comme nous autres, exact. Là, genre, on a de la misère à saisir, c'est que là-bas, c'est la jungle, c'est la joute, c'est la guerre, puis c'est une grosse game d'échecs à tous les jours. Viviane? Tu voulais-tu revenir sur Fitzgibbon? Bon, t'as peut-être raison sur ce point-là, dans le sens que ça a l'air d'un coup politique. En même temps, écoute, je veux pas refaire la même conversation que la dernière fois. C'est juste que il était en conflit d'éthique, là. Il respectait pas le code d'éthique, puis c'était la commissaire impartiale à l'éthique là, qui l'a blâmé 4 fois. Mais bref, non, en fait, ce que je voulais dire, c'est que je pense quand même qu'il y a une réelle opposition naturelle, disons, qui se place entre la CAQ et Québec solidaire, qui sont vraiment des opposés sur tout le spectrum. Ce que le Parti libéral et le Parti québécois n'ont pas vraiment. Ils ont des nuances, un peu des similarités beaucoup plus ressemblantes à la CAQ, historiquement. Mais j'ai peur que ce soit nos réseaux sociaux qui font ça. Je serais curieux d'entendre des amis libéraux puis des amis dans le monde des affaires qui sont moins... T'sais, j'ai peur que... J'ai le même feeling que toi, mais je me fais pas confiance là-dessus. J'ai peur de penser que c'est de la manière que moi, je lis les journaux, que j'écoute la télé, que moi, les médias sociaux m'affichent toujours les articles sur le gouvernement et sur QS. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que c'est vrai que l'opposition naturelle est en train de s'installer. Là. Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est naturel parce que ce sont vraiment les deux partis qui sont aux deux coins du ring, deux coins opposés du ring. Ouais. Idéologique, exactement. Sur tous les axes. Tandis que
Bien, Parti québécois, il y a un nationalisme un peu à la CAQ sur plusieurs sujets. Le Parti libéral, bon, Dominique Anglade essaie de redorer un peu le blason de son parti, puis je pense qu'elle fait sincèrement une pas pire job. Moins bonne que son équipe de com, probablement. Meilleure que son équipe de com, en fait, je veux dire. Meilleure que Je suis son d'accord équipe de avec com. toi. Son équipe de com, je la Puis, trouve pas très hey, bonne. on s'entend-tu que ça va pas bien? C'est assez catastrophique dans les oppositions qu'on trouve que le PLQ fait une bonne job, là. Oh ben, je veux dire, ils n'ont pas le choix de faire une bonne job, là. Ils n'ont plus rien, puis Ils ont Québec plus solidaire rien. est en train de leur manger les orteils dans certaines Yep. circonscriptions qui semblaient imprenables avant. Yep. Mais Alors, Québec solidaire, Yep. excuse, le Parti libéral, c'est éternellement, à mon sens, l'alternative au changement. Le changement qui était présenté de par le Parti tout à québécois, fait. c'était le parti qui amène un changement, qui amène des idées, qui amène des choses. Puis, t'as peur, tu veux la tranquillité, la paix d'esprit, ben check, Tu vote veux pas de pour moi, le Parti référendum? libéral. Tu veux pas de référendum, statu quo, vote pour moi. Ça, les gens, il y avait des gens qui adoraient ça, qui mangeaient ça. Mais quand la CAQ, qui est troisième parti, qui est arrivée, ils ont travaillé fort en 2012, en 2014, puis ils ont réussi en 2018. Mais là, le Parti libéral, c'est quoi sa raison d'être? Parce que là, l'alternative au Parti québécois, ben, les gens l'ont trouvé, c'est la CAQ. Fait que pourquoi le Parti libéral Mais il est là? Tu pire comprends? que ça, là, ce que tu décris, c'est qu'avant, ils se portaient en faux. Ils étaient les opposés du PQ. Puis c'est un peu le branding. On est l'opposé Ouais. des référendums puis de la séparation. Là, ils font l'inverse. Ils se collent à la CAQ. Donc, au lieu de te séparer, de te distancier, ils essayent d'aller vers plus de nationalisme, là, avec le charte des régions. En termes de nationalisme, d'aller chercher, oui, mais de en sortir termes de Montréal. d'économie, ils essaient d'avoir l'air plus progressistes qu'ils l'ont été. Effectivement. Ouais. Puis, moi, je vais revenir quand même on parlait de QS, puis on pourra peut-être faire les autres parties aussi, là. Puis tu me diras ce que tu en penses, Viviane. Puis tu as le droit d'être pas d'accord. J'espère que tu n'es pas d'accord. Je suis jamais d'accord. Tu n'es jamais d'accord. C'est vrai. Je t'invite plus. J'ai trouvé qu'ils ont été... Je le redis, Paul est devenu le chef du PQ, j'étais au PQ et moi je suis devenu un orphelin politique. On a switché de place. Mais le parti qui le fit le plus avec mes valeurs en ce moment, c'est quasiment Québec solidaire. Le PQ aussi, je suis encore souverainiste, mais au niveau de l'échiquier gauche-droite, là, je pense que c'est encore QS. Sauf que, calisse que j'ai de la misère. J'y trouve tellement fidèle à leur... Puis c'est pas l'idée de me plaire, moi. J'essaie de mettre mon chapeau de marketeur, puis de voir des positionnements politiques, puis de mettre mon chapeau de politologue, mais dans le positionnement, puis dans l'offre qu'ils donnent, l'offre qu'ils donnent, qu'ils présentent à la population, je les trouve fidèles à leur marque, un peu trop fidèles dans la marginalisation. Puis je comprends pas pourquoi ils ont l'air de s'éloigner des souverainistes. À la limite, ça peut s'expliquer quand tu veux manger plus de comté, mais je comprends pas aussi pourquoi ils semblent toujours s'éloigner de la classe moyenne puis du monde normal. Puis, je m'excuse, c'est pas une coalition gagnante de juste parler en langage et au milieu communautaire, syndical puis au woke. Puis, on pourra les féliciter en 2022 d'avoir mangé 3-4 comtés au PQ. Yeah! Bravo! Puis pendant ce temps-là, le PLQ puis la CAQ vont encore continuer. Puis, je veux dire, la CAQ sera encore à 50% d'un vote. Puis, fait que c'est ça qui me tiraille avec les partis d'opposition, puis entre autres Québec solidaire. Mais effectivement, je suis pas d'accord avec ton analyse, François. Oublions pas que Québec solidaire a retiré 2 comtés au Parti libéral, puis il y en a un troisième qui serait certainement allé à la CAQ. Au moins un troisième qui serait certainement allé à la CAQ si Québec solidaire les avait pas battus. OK. Donc, puis surtout, tu sais, je disais tout à l'heure, moi, je pense que je fais partie de leur public cible. Puis, bon, ça donne que ma génération est la génération qui aura le plus de poids aux prochaines élections. Si tant est qu'on va voter, okay, quand même... Je peux te dire que dans mes cours, c'est une variable qui oui, le taux de vote. Mais parler de logement, là, puis pas juste de logement à louer, mais de l'immobilier, c'est des questions qui touchent tout le monde en ce moment, qui sont très, très larges. Puis c'est Québec solidaire qui l'a mieux fait ressortir, puis c'est Québec solidaire qui nous a le mieux défendu sur ces questions-là. Les gens, ça nous touche, ça. On retient ça. Je suis d'accord qu'il y a des moments... c'est drôle, je les connais tous, les députés à Québec solidaire. J'ai déjà travaillé avec eux à un moment ou un autre.
sur certains dossiers. Je trouve que ce sont des personnes toutes individuellement vraiment intelligentes, vraiment sensées, qui sont capables de faire la part des choses. Christine Labrie, tu sais, quand on parle de partisanerie, Christine Labrie est l'exemple et le contre-exemple de la partisanerie de Québec solidaire, là, très, très souvent. Et ces personnalités-là, je vois pas tant... Parce que c'est vrai, je pense que d'un point de vue de l'organisation, d'un point de vue du parti, on est peut-être trop fidèle à notre marque d'une certaine manière. Et en même temps, ces personnes-là qui sont élues à l'Assemblée nationale, je sens qu'elles sont vraiment... Elles sont pas là pour faire du branding, là. Elles sont pas là pour faire un message qui est comme un cri de ralliement vide de sens qui serait... on veut prouver qu'on est plus vertueux que les autres. Il serait là Ces pourquoi? personnes-là sont pas ça. Moi, vous me laissez un petit 3 minutes pour dire ce que je pense là-dessus. Vas-y. Je suis diamétralement opposé à tout ce que... Non, pas tout ce que tu viens de dire, mais à la majorité des choses que tu viens de dire. Et ça, c'est mon opinion. Je respecte à 100% ton opinion. Mais tu vois, moi, de mon point de vue, qui n'est pas fan de Québec solidaire, puis peut-être que tu as exactement le même point de vue que moi, mais par rapport au Parti québécois, moi, quand je vois Gabriel Nadeau-Dubois puis Manon Massé parler dans leurs vidéos, là, genre, je suis souverainiste, puis probablement que ce serait mon deuxième parti, Québec solidaire, parce que c'est un parti souverainiste, c'est un parti de gauche, mais je les trouve extrêmement, puis ça, c'est mon opinion personnelle, là, je les trouve extrêmement démagogues. Je trouve tellement qu'ils jouent le jeu de la vieille politique de on te tient par la main, puis viens-t'en, genre, viens chez nous. Il y a plein de vidéos que je les trouvais. Je trouvais ça tellement intense des fois là, que j'envoyais des vidéos à certains de mes amis, puis on était comme 4-5 à dire ben non, ça se peut pas. Tu comprends? Puis pendant ce temps-là, ça c'est vraiment notre opinion, notre groupe. Puis pendant ce temps-là, il y a des gens comme toi qui sont convaincus de qu'est-ce que tu viens de dire, puis comme c'est vrai, puis toi tu le penses pour vrai, là, tu dis pas ça pour, tu sais, comme tu le penses pour vrai. Non, puis on Moi, voterait c'est pour ça, elle, toi de puis mon moi, point de vue. probablement, tu sais. Puis genre, c'est bien correct. Puis limite, on inverserait les rôles. Ce serait moi qui dirais pourquoi je pense que les gens du Parti québécois, mettons, ils sont là de bonne foi et tout. Puis probablement que tu dirais exactement la même chose que qu'est-ce que je suis en train de dire en ce moment. Mais c'est parce qu'on a deux visions complètement différentes. Puis c'est ça qui est fascinant de ça. Ça, les médias sociaux, ça amplifie ça. Mais puis c'est ça. Mais Je trouve ça full fascinant de voir à quel point pour des gens, puis ça, c'est pas toi en particulier, mais pour des gens, les gens qui regardent les gens qui l'admirent plus ou pour qui il y a une plus de connexion en termes de politique, c'est correct ou ça va bien, puis tout, puis que pour d'autres, après, ça connecte vraiment pas, puis voir ça va dans la démagogie, dans la petite politique ou dans la vieille politique. Moi, je parlais de ça avec mon coloc, justement. Là. Mon coloc, je viens de faire un bac en économie avec. Il y a des notions économiques. Je disais, genre, un gouvernement qui intervient dans l'État, c'est-tu un gouvernement de gauche-droite, puis il ne savait même pas. Tu comprends? Des gens comme ça dans la société, il y en a Il y en a plein. plein. C'est pour ça ouais, c'est des je gens sais. qui ont le droit de vote, puis tout. Là, puis il y a un bac en Ben, j'espère. économie, c'est pas un câble. Là. Mais genre, j'ai dit, un gouvernement qui intervient dans l'État, c'est-tu de quoi de gauche ou de quoi de droite, puis il n'est même pas capable de me répondre. Puis il me disait, genre, moi, la dernière fois j'ai voté, moi, j'avais plein d'amis aux dernières élections. Là. J'ai travaillé 2-3 ans pour les convaincre pour l'indépendance. Ça n'a jamais marché. Puis à la fin, en 2018, ils ont voté Québec solidaire. Je suis comme, tu réalises-tu que tu as voté pour un parti souverainiste? Genre, tu m'as jamais dit, c'est parce que tu m'as Mais, convaincu. Non, c'est pas arrivé. C'est parce que le Québec solidaire, c'était l'environnement. Puis à ce moment-là, ben, c'était le branding. Ils ont voté environnement. Fait que genre, mais, après, nous autres, on parle, puis on creuse, puis on commence le logement, puis genre la laïcité, puis tout. Mais en réalité, la majorité du monde, ils s'en battent les couilles de ça. Ils sont juste genre, yo, c'est qui pour qui je vote là? Tu votes pour qui, toi? Tu votes pour qui? Parfait, je vais voter pour ça. Puis genre, c'est triste, mais c'est ça. Ça, c'est triste. Là. Fondamentalement, je trouve ça triste. Mais c'est ça que je réalise, que je côtoie, que je remarque, en tout cas. j'ai tellement de choses à répondre. J'ai trop de choses. Parce que moi, je suis pas stressé Parce par que, le parce temps, que là, je, je sais je pas vous suis autres, mais d'accord avec toi, vas-y. Jérémy. Tu vas peut-être être surpris, là, mais je suis quand même d'accord que Manon et Gabriel, en tant que co-porte-parole, ont peut-être plus de travail de com derrière leur sortie. Et je trouve effectivement que leur sortie, des fois, ça déçoit mon sens de la nuance. Hmm. Je suis d'accord. Puis c'est deux personnes par ailleurs que je trouve très talentueuses puis que j'aime beaucoup puis je veux pas qu'ils soient remplacés comme co-porte-parole. Tu penses-tu Mais qu'ils le je suis savent? d'accord qu'ils font des calls parfois que je trouve trop populistes. Ceci dit, ils s'adressent justement à ce monde-là, Jérémy, dont tu parles, qui s'en foutent ou qui s'en foutent Ah pas, ouais, au moins ils ouais. vont aller voter, tu sais, mais qu'ils ils associent
une couleur, un branding, Mhm. une image qui se font d'eux-mêmes quand ils Mhm. s'associent à un parti en décidant de voter pour lui. Et c'est à ce monde-là que ces vidéos-là, que ces publications-là s'adressent. Mm. Puis c'est important, ça, c'est du bon travail de politique, en fait. Même Ouais, si c'est du bon travail je politique. suis d'accord, moi j'aime mieux. Puis je pense que le travail le plus nuancé d'un politicien, il se fait pas sur ses réseaux sociaux. Il se fait probablement en commission parlementaire, sur des projets de loi, en études détaillées, des travaux comme ça. Mais veux pas, bon, c'est une marque que tu essaies de vendre, puis que tu essaies de vendre à la masse, là. Tu essaies d'en vendre vraiment beaucoup de ta marque de parti politique parce que tous les adultes ont le droit de vote. Mm. Donc, c'est vraiment tous les adultes citoyens, précisons-le. Euh, je voulais rajouter quelque... Ça me revient Prends ton plus. temps. Fait que continue Ouais. à parler. Ah ben, J'ai pris je beaucoup pense de que temps. tu voulais faire du pouce sur le fait que je disais qu'il y a beaucoup de gens qui s'en foutent de la politique puis choisissent à la dernière minute pour qui ils veulent voter. Je sais pas si c'est ça. Ben, c'était pas ça la dernière chose que je voulais dire, mais quand même, c'est vrai que ça prend de l'éducation politique, là. Que tu me dises que quelqu'un qui étudie en économie, c'est pas c'est quoi un gouvernement de gauche ou de droite. Là, Les non, syndicats, ben pendant non. longtemps, faisaient un gros travail d'éducation politique de leurs membres. Puis je pense qu'ils le font encore, mais les syndicats sont beaucoup en perte de vitesse et d'influence dans la société en général, j'ai l'impression. Puis il y a comme un trou qui est laissé en matière d'éducation politique de la population qui fait assez mal quand même. Là, vous, êtes-vous stressé côté temps ou on peut Non, continuer? moi, je Ça suis va? chill, mais si tu veux faire ça, je Viviane? peux Pas même. pour l'instant. OK. Je suis vraiment, je suis chill. Vous, Mais moi, vous me j'irais ferez tantôt me signe. chercher une autre bière, par contre. Vas-y, puis je vais mettre ma caméra puis je vais jaser 5 minutes parce que je veux quand même pour Parfait. QS et je vais passer à d'autres parties. LP a fait une super job de recherche, fait que je vais lui faire hommage. Tu sais, il y a quand même eu des gros dossiers avancés par Québec solidaire. Crise du logement, gouvernance, l'éthique, on a parlé de Fitzgibbon tantôt, agriculture de proximité, nationalisation des CHSLD, CPE proposés. Donc, tu sais, crise du logement, je pense qu'on peut vraiment tout le monde le reconnaître, peu importe le côté partisan ou pas. Là, ils ont fait vraiment, ils ont mis l'accent sur ce dossier-là, puis même le PLQ l'a repris, tu sais. Du côté du PQ, on a parlé évidemment de langue française en réaction au projet de loi, de l'environnement, place en garderie, crise du logement aussi, on a embarqué sur le sujet, et de mieux s'occuper des aînés à domicile avec ce qu'il y a eu pendant la pandémie. Puis du côté du PLQ, crise du logement aussi, crise des places en garderie avec le fameux système électronique, racisme systémique, pénurie de la main-d'œuvre, qu'eux autres lient avec l'immigration, aide aux restaurateurs, motion déposée en faveur d'un sommet de réussite. Donc, il y a quand même du beau travail chez les oppositions, du travail de fond. Comme dit Viviane, c'est à l'Assemblée nationale que des fois on voit ce travail-là, puis qui font une vraie différence. Je vais continuer, Viviane, puis t'embarqueras si tu veux, vu que maintenant, à l'écran, on est en compagnie du fan... du ventilateur de Jay. Il s'en vient avec ses petits shorts. Jay, tes t-shirts sont enregistrés. Tes petits Bonjour. shorts sont enregistrés. On a eu l'image aux engagés publics. Qu'est-ce que t'as pogné? Toi qui s'en venais avec tes t-shirts. Fait que Ouais, mes petites shorts bleues, ben oui, mes shorts de plage. version audio, oubliez ça, là, passez à la version vidéo, les auditeurs. Mais blague à part, tu sais, pour embarquer sur ce que tu disais tantôt, Viviane, il y a du travail de fond qui se fait. Oui, le Parlement a sa place, c'est un des pouvoirs importants dans le pouvoir de l'État. Les législateurs peuvent décider de ce qu'on fait dans les lois, c'est important, il faut vérifier ce que le gouvernement propose, etc. Yes. Mais au-delà de... Puis c'est pour ça que moi, je reviens toujours là-dessus. Il y a ma formation personnelle, il y a mon travail en ce moment comme marketeur, mais, comme dit Jay, les gens votent surtout sur ce qu'ils perçoivent. Puis pour créer du changement, on a ta fenêtre d'Overton dont tu nous avais parlé, Viviane. C'est vrai, ça fait partie de la game, de chialer, de demander plus, puis de faire chier pour avancer certains dossiers. Mais si les gens votent sur ce qu'ils voient, puis pour arriver au pouvoir, il faut à un moment donné, à un certain niveau, rentrer dans ce niveau de discussion-là avec l'électeur puis les électeurs. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, je suis plus des fois sur la marque puis l'impression qu'ils laissent. Malheureusement, tous les partis font des beaux dossiers. Tous les partis d'opposition font avancer des belles causes. Mais
ce qu'on peut percevoir, ou peut-être que je suis dans l'erreur, ce qu'on voit surtout, c'est la game de pointage de doigts. C'est que les autres ont toujours tort. Puis c'est vrai que les partis d'opposition ont leur rôle d'opposition à jouer face au gouvernement. Mais en tout cas, mon message, je le répète, ça paraît mal à un moment donné. Arrêtez de mettre les intérêts ou arrêtez d'avoir l'air de mettre les intérêts de votre formation politique au-dessus de la population. Surtout quand tu es en crise mondiale. Ça paraît mal, puis ça se voit. Puis c'est juste ça qui m'horripile et je pense qui crée la stabilité du gouvernement Legault. En ce moment, quand tu regardes pas trop ça, tu ne vois et ne perçois que les communications de l'État et du gouvernement de la CAQ. Puis il n'y a pas de pogne réelle sur ce gouvernement dans les oppositions-là. Puis quand tu réussis à avoir des communications des oppositions, ce que tu vois essentiellement, c'est du chiolage ou des espèces d'attaques qui sont plus partisanes que fondées. Fait que difficile. 2022 va arriver vite, là. Très vite. Très, très vite. Ça va être très intéressant à suivre, surtout. Fait que je leur souhaite beaucoup de tournées barbecue avec leur petit masque pendant qu'ils ont besoin de mettre leur petit masque. Je leur souhaite beaucoup d'écoute dans leur comté parce que ça va arriver vite 2022. Puis genre, Est-ce que tu décris, François, en ce qui a trait au pointage du doigt puis au rôle des oppositions, qui est un petit peu leur nature d'être critique, de dénoncer, de s'emporter sur la place publique. C'est très ancré dans la culture politique, particulièrement des États qui fonctionnent sur un régime électoral britannique. Oui. Et c'est une des promesses fortes du parti de François Legault à la dernière élection de réformer le mode de scrutin avant la prochaine élection, donc celle de 2022, qui est brisée. Oui. C'est une des principales promesses brisées du gouvernement Legault. Je veux pas qu'on le laisse s'en sortir aussi facilement. C'est un gouvernement qui se vante d'avoir réalisé ses promesses, y compris les plus stupides comme les maternelles 4 ans alors qu'on est en pleine crise de CPE. Je m'excuse. Je vois des histoires d'horreur passer sur mon fil parce que, étant moi-même jeune maman, je suis dans des groupes de mobilisation pour en ce qui a trait au manque de places criant en garderie subventionnées particulièrement, et c'est vraiment crève-cœur les histoires qu'on voit passer, des mamans qui doivent abandonner leur permanence, leur carrière pour un certain temps, qui perdent leur emploi parce qu'elles sont pas capables de revenir à la date prévue. C'est terrible. Puis évidemment, je dis des mamans, c'est surtout des mamans, là, on va se le dire. Là. Ça arrive, je pense qu'il y a des pères aussi qui sont pénalisés de façon plus indirecte aussi parce qu'ils se retrouvent à être le seul gagne-pain du ménage. C'est beaucoup de tension aussi sur le couple, sur la famille. Ouais. Bref, tout ça pour dire que le gouvernement se vante d'avoir réalisé ses promesses, y compris certaines des plus insensées. Le 3e lien à Québec aussi, c'en est une. Mais la réforme du mode de scrutin, c'en était une importante. Il m'avait convaincu. Je suis toujours la personne naïve qui croit que le parti qui dit qu'il va réformer le mode de scrutin va réformer le mode de scrutin. Mes amis rient tellement de moi là-dessus. Je pense que je dois 100$ d'un Québec indépendant à Sol parce qu'il avait parié avec moi que Justin Trudeau le ferait pas. Il y a des années de ça déjà. Ça me donne le goût de le tweeter avec vous deux dans le tweet. Ouais. Mais moi, pour faire du pouce là-dessus, c'est pour ça, en fonction de qu'est-ce que Viviane vient tout juste de dire, que j'annonce officiellement, François Viviane, qu'est-ce qui se passe? Que je ne voterai pas pour la CAQ en 2022 parce qu'ils n'ont pas respecté leurs promesses de changer de mode de scrutin. Et ça me pue au nez. Ça me pue au nez parce que ça, c'était de quoi que j'attendais depuis longtemps. Ça aurait vraiment changé la game politique au grand complet, la façon de voter, la façon les députés, la façon d'être élus carrément. J'aurais vraiment aimé voir ce changement-là. La culture politique dont François parlait, la culture même d'opposition qui pointe du doigt, quand tu forces une culture davantage de coalition, ça aurait fait une différence. Ça aurait fait une différence sur le cynisme de la population puis l'électorat en général. Moi, j'avais rentré dans un groupe, je me souviens plus, un groupe mauve. Je sais pas si vous l'êtes. Un groupe mauve. Mouvement Démocratie Nouvelle. Okay. Exactement. Je dis la couleur mauve. C'est comme mauve. Je pense, c'est fort, okay. Ça c'est fort. Les engagés publics. Québec. J'étais là quand ils ont dévoilé leur branding. Ouais, exactement. Puis dans le fond, eux autres, à Mané, je me souviens,
il envoie souvent des courriels pour. C'est très genre un enjeu. Il travaille très fort pour juste que le changement Mhm. de mode de scrutin ait lieu. Puis à un moment donné, il nous avait envoyé un courriel pour nous dire que genre à ce moment-là, c'était critique. Il nous avait incité à envoyer un courriel à nos députés. Ce que j'avais fait, puis j'avais écrit genre aux députés de mon comté, je pense à Saint-François à l'époque. Puis je disais genre yo, c'est vraiment important pour moi. Est-ce que blablabla, vous allez faire de la pression? Puis là, j'y avais parlé au téléphone avec, je me souviens plus c'est quoi son nom, la madame qui est députée de Saint-François. Puis elle m'avait dit genre, ben non, mais ça nous tient à cœur, puis tout, puis t'inquiète, on s'en occupe, là, on gère, t'inquiète, tout est tranquille, on s'en occupe. Puis là, aujourd'hui, je vois ça, puis comme, puis tu sais, c'est pas de sa faute, probablement qu'elle a dit ce qu'elle pense pour de vrai, puis elle pensait que ça allait se faire. François Legault a fait un 360 no scope. Puis il s'est dit non, c'est pas aujourd'hui ça se passe, surtout qu'avec les sondages, on va pas chier dessus volontairement. Mais je trouve ça Exactement. triste. Parce que entre toi et moi puis la boîte à bois, Jay, le fait que tu promets solennellement de ne pas voter pour la CAQ aux prochaines élections, On le je pense savait que la déjà. CAQ s'en fout. Hey, puis la CAQ s'en fout Attends, aussi également. en plus, c'est drôle, Jay, parce que Denis a eu Sonia Lebel aux engagés, genre, à un moment donné. 2 semaines après, elle était comme aux engagés. Ah non, on fait la réforme, Ah oui, c'est sûr. on continue, c'est toujours dans les plans. 2 semaines après, c'est annulé. C'est comme, ben oui. Mais C'est ça qu'elle leur savait coûte pas. quoi? Ça leur coûte quoi? C'est ça le problème. Ça leur Ils coûte peuvent une élection. l'affirmer 10 000 fois sur 10 000 plateformes différentes, de grande écoute, à TVA, au téléjournal, peu importe. Ils peuvent le dire plein de fois, puis du jour au lendemain dire « Ah, malheureusement, la situation, les Elle a budgets, le temps, Mais on revient à une question Non, de priorisation. l'opposition, blâmer l'opposition. On revient à la c'est un autre priorisation bon des truc. Québécoises puis des Québécois selon les différents groupes et toute la diversité qu'il y a au Québec, partout dans toutes les régions qu'il y a. Tu sais, je veux dire, est-ce que les élections se font là-dessus? Est-ce que le choix est basé sur ce sujet-là? C'est important, mais tu sais, est-ce que c'est dans le top de l'ensemble des Québécois? Pas encore. L'affaire que tu as dit qui est importante là-dessus, Viviane, puis moi je le vois dans les cours que je donne parce que les stats montent. C'est vrai que ma génération, nos générations, là, moi je vais avoir 37 cet été, fait que là, je m'en vais sur le 40 vite. Puis là, en bas de nous autres, on commence à être pas mal de monde. Là. L'affaire, il faut qu'on se pointe. Puis si seulement, là, checkez ça, là, s'il y a 2 personnes des oppositions qui nous écoutent en habitude, là, si seulement il y avait un parti politique qui parlait un peu plus à ce monde-là, pas juste en parlant avec un langage de syndicaliste, puis de ça populaire, puis qui parlait aux mères et aux pères de famille, puis aux banlieusards qui ont 40 ans et moins, puis aux gens normaux qui ont 40 ans et moins, puis aux jeunes comme G, puis qui leur parlent comme plus avec un message un petit peu plus général, moins niché, puis qui parle d'enjeux plus proches de cette population-là, qui est un peu plus des fois sur l'équité en génération, l'équité salariale, l'équité, la justice sociale, un peu plus, ça dépend des sondages, là, il y en a qui sont un peu moins, là, ils sont plus conservateurs chez les jeunes, mais un peu plus sur l'environnement, un peu plus sur cette volonté d'avoir plus de pouvoir, plus de richesse ou de pouvoir d'achat, une meilleure qualité de vie, pas au détriment, avoir un bon travail, mais pas au détriment de sa vie familiale, plus de sécurité climatique, plus de sécurité culturelle. Calice, la CAQ, il va falloir qu'elle se réajuste assez vite. C'est drôle, pour moi, tu viens de décrire Québec solidaire. Mais C'est je correct, redis on- encore, ça, c'est pas ce qu'ils sont. Puis c'est pas ce qu'ils représentent. Peut-être individuellement, quand je reçois, on a déjà eu Sol, j'ai déjà parlé avec Alexandre, super, des chics types. Individuellement, on peut avoir ce genre de débat-là. Mais ce qu'ils émettent dans la population, puis dans leurs médias, puis dans leur positionnement, sont pas là. Même affaire pour le PQ. Le plus proche de ce que j'ai décrit, là, puis ça me fait mal de le dire, c'est Dominique Anglade. C'est Dominique Anglade qui est le plus sacoche des enjeux du Québec en ce moment. Puis ça me fait mal de le dire. Ça me fait mal. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé sa réaction au budget. J'ai beaucoup aimé sa réaction au projet de loi 61. Es-tu parti dans la partisanerie? Elle dit non. En fait, c'est pas mal ce qu'on proposait. Amélioration ici. Mais ça a-tu fait les médias? Non. Est-ce qu'elle était plus à la coche? Oui. Moi, je trouve qu'elle est en gain tranquille de crédibilité, dans une progression, belle crédibilisation lente, Mme Anglade. Malheureusement. Pour toi qui suis beaucoup. Oui, je suis Ouais, moi, d'accord. je les ai pas pantoute, Je suis d'accord. tu vois, j'ai Elle aucune est idée encore de- inconnue. Oui, oui. Et moi aussi, je suis entièrement d'accord avec toi, François. Je trouve, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle est définitivement meilleure que son équipe de com. Tu sais, fait que, en tout cas,
J'espère juste écoutez, on est dans une période spéciale au Québec. Il y a un parti dominant qui fait des bonnes choses des fois, qui en fait des moins bonnes. Le défi que ça crée pour toute la population du Québec, c'est comment tu corriges les moins bonnes choses, comment tu peux amener des dossiers qu'eux ne traitent pas encore, puis comment tu peux le faire d'une manière constructive où tu as des vrais changements sans trop être trop dans les gains partisans qui mènent à rien. Fait que c'est une période spéciale. Puis on verra si, je sais pas si vous avez une opinion là-dessus, je peux peut-être vous lancer là-dessus en conclusion. Est-ce que s'il y a, touche du bois, s'il y a vraiment une fin de pandémie, on va tout avoir notre deuxième shot bientôt. Est-ce qu'on va revenir à la prochaine session parlementaire à une joute politique normale? Je pense que ouais. Parce que moi, je suis censé rentrer en présentiel à l'université à Montréal, là où c'est en général plus chaud. Fait que moi, je pense que les députés vont faire partie des gens prioritaires au niveau de la vaccination. Puis à l'automne, ça va devenir possible de faire ça. Je pense que ça va changer les choses. Paul, il l'avait dit, je pense, dans son discours de fin de session, point de presse de fin de session. Comme quoi, à l'automne, ça va être une espèce de saison de clash. Là, les gens vont comme, OK, là, on arrête de penser pandémie. Là, on vient à la politique normale. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut pas? Puis là, l'automne, ça va bouger beaucoup. En tout cas, j'ai hâte de voir. Tu as une opinion, Viviane? Moi, je trouve ça drôle parce qu'il y a quelques années, durant la première année de mandat de la CAQ, j'avais fait la prédiction qu'à moins d'une crise majeure, c'est sûr que la CAQ serait réélue. C'est de ta Bam! faute. C'est une pandémie mondiale. Excusez, on n'est pas, vous pouvez me biper là-dessus. Non, bip pas. Non, mais je veux dire, à moins d'une crise majeure, la CAQ serait réélue. Pandémie mondiale, c'est sûr que la CAQ serait réélue. C'est. À moins, des fois, il y a des moments lumineux dans l'histoire du Québec. Je veux pas garder mes espoirs trop irréalistes. Mais moi, ça m'a toujours pris une quantité de lumière très faible au bout du tunnel pour avoir de la motivation quand même, puis de l'espoir que les choses peuvent changer. Il y en a qui ont besoin d'un petit peu plus de lumière pour se botter le derrière, mais moi, ça m'en prend très peu. Je garde toujours espoir que les choses peuvent changer très rapidement. Donc, je me fais pas d'illusions, mais je ne suis pas non plus totalement pessimiste et défaitiste par rapport à la prochaine élection. Je pense que probablement que la CAQ va être élue. Mais si je dois faire une prédiction maintenant, je pense que Québec solidaire va faire quand même de vraiment pas pire gain. OK. Moi, j'ai vraiment hâte de voir. Puis moi, je suis un peu comme Viviane là-dessus. Genre, ça me prend pas beaucoup de lumière au bout du tunnel pour garder espoir et être motivé. Puis en parlant de motivation, je sais pas si Viviane, François, vous avez entendu parler de ça, mais il y a une nouvelle page puis une nouvelle campagne du Oui qui vient de sortir récemment. Je sais pas si vous avez vu ça. Tu vois sur ton cell, t'écris O-U-I. Oh, excuse, vous avez vu que c'est moi mon fond d'écran. Ah, ça c'est génial. Mais en général, Non, on le voyait pas en fait. en général, quand les gens ils disent Ah, c'est toi ton fond d'écran, c'est tellement pas correct, je suis comme ouais, c'est ça, c'est pas correct de m'aimer. C'est ça que tu es en train de me dire, toi, tu devrais t'aimer, toi, avant d'essayer d'aimer les autres. En tout cas, ça, c'est plus des discussions personnelles. Bref, ce que je veux dire, c'est que tu vas sur Facebook, puis tu dis t'écris O-U-I, t'écris oui, puis tu trouves la nouvelle page du branding oui que des gens veulent faire campagne sur la cause du oui, donc l'indépendance du Québec. Ce que je trouve formidable, ce qui me donne beaucoup d'espoir et d'énergie, de motivation. Il y a plusieurs vidéos de ce que j'ai entendu qui vont popper sur la page. Donc, si vous n'avez pas liké cette page-là, autant vous, Viviane, François, autant les gens qui nous écoutent, ben, je vous invite à le faire. C'est pour nos trois qui sommes souverainistes et fiers d'être Québécois, bien sûr. Bien, c'est une page, je pense, qui peut nous rejoindre puis que ça va être très intéressant, surtout pour le mouvement indépendantiste au Québec, dont on sait les dernières années, ça n'a pas été la grosse effervescence. Ben, moi, ça me donne de la motivation. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va être publié sur cette page-là. Une espèce de Oui Québec 2.0, je ne sais pas, vraiment plus intense sur l'indépendance du Québec. Puis c'est vraiment non partisan en plus. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup. En Catalogne, c'est ce qu'ils faisaient. L'indépendance, c'était majoritairement l'idée par quelque chose de non partisan. Donc moi, ça me donne beaucoup d'espoir. C'était pas une campagne du PQ, ça? Dont tu as parlé? Le oui, non, c'est non partisan. Le oui dont je te parle, il est en ce moment chapeauté par quelque chose de partisan, oui, parce que Au PQ. forcément les indépendantistes. Ouais. Oui, genre, je veux dire,
de ce que je peux te dire en ce moment, genre, ben pas de ce que de ce que je sais en fait, là, je sais qu'il y a des gens à connotation péquiste qui sont derrière ça. Par contre, le mouvement, lui, se veut 100% neutre. Et c'est ça que moi j'admire. C'est ça que je veux dire en fait. C'est ça que moi j'admire parce qu'en Catalogne, c'est ça qui se faisait. Puis j'espère que ça va rester neutre. Je sais que pour l'instant, pour quelqu'un de Québec solidaire, c'est comme ah non, mais je veux pas être là-dessus parce que je veux pas être relié à ça parce que blablabla. Je peux comprendre à 100%. Mais si ça continue à upgrade, ça continue à grimper puis à gagner en popularité, puis ça continue à être parlé, j'espère que ça va rester comme ce l'est en ce moment, c'est-à-dire quelque chose de neutre qui se veut juste être une page pour l'indépendance du Québec. Puis c'est ce que j'admire beaucoup, qui me donne espoir et qui me motive beaucoup ces dernières semaines. C'est ça, tout ce que je veux dire. Tant mieux si ça prend, de l'envol. Ouais, exactement, Ok. exactement. Ok. Je m'attendais à d'autres choses, Viviane. Je me demandais où est-ce que tu allais aller. J'étais comme, j'attendais ta réaction avec impatience. Ouais. Non, j'écoutais, je sais pas de... ça a l'air bien. Tant mieux si ça prend son envol. Ça a l'air bien. Moi, je suis genre, yes, c'est vraiment nice, c'est vraiment cool. Bon, ça a l'air bien. Non, ben c'est juste que j'ai tendance, c'est vrai que j'ai tendance à me méfier un petit peu si ça vient. Du PQ. Parce que j'ai tellement vu des choses tomber à plat, là. J'en ai vu pas mal, donc je vais. Comme le mode Bref, je vais suivre, Jay, c'est correct. C'est cool que ça te donne de l'espoir. Il vaut mieux encourager l'action puis améliorer la chose que de la critiquer. Tout à fait. Je finirai en disant l'histoire, c'est long. Viviane, je checkais juste pendant que Jay parlait de la page ce que Biden a fait en ces quelques mois. Puis juste comparer, on te disait des fois, ça me prend pas grand-chose pour vivre de l'espoir. Tu sais, des fois, il suffit peut-être de la bonne personne au bon moment qui dit les bons mots pour qu'il y ait une espèce de synergie puis que la population l'embrasse. Puis se mettre derrière la personne, entre guillemets, là, j'aime pas l'idée de la population qui est derrière un leader, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Tu sais, on est passé de Trump, de la catastrophe de la COVID, à tout le monde à peu près en maintenance. Ben, tout le monde. Les chiffres sont bons sur les 2 shots aux States. Ils ont le vaccin en plus, one shot Johnson & Johnson. Donc, ils ont quand même, en peu de mois, remis les States sur la track là-dessus. On a eu le retour à l'accord de Paris. On a eu une espèce de bill économique qui a, selon ce qu'on lit là-dessus, là, Jay, tu pourras peut-être nous revenir avec des détails des experts puis des véritables études des impacts économiques, là, mais ça réduirait, ça couperait en 2 la pauvreté de tous les enfants des États-Unis. Il y a quand même, en peu de temps, on est reviré de bord puis on est allé vraiment vers une direction plus centre-gauche. Donc, on ne le sait pas des fois. En très peu de temps, les bonnes personnes arrivent, convainquent et on est dans une nouvelle période de l'histoire. Peut-être que la job de la CAQ, c'est de nous faire traverser la pandémie. Ils vont nous laisser quelques legs sur la langue, sur la Constitution, puis une autre partie qui prendra sa place. Écoute, Jay, pendant que François parlait, je suis allée la voir, la page. Oui, je l'avais déjà vue, là, je ne l'avais pas encore liké, mais pour te faire plaisir, je l'ai liké. Puis, regarde, mes amis qui likent la page, premièrement, il y en a beaucoup, ce qui montre à quel point je suis quand même dans un cercle. T'es souverainiste? Je suis dans ma bulle, hein, sur Facebook, mais je vois aussi beaucoup de monde de QS qui l'ont liké. Donc, je te dis ça pour t'encourager. Puis je sais pas si je suis. Ouais, je suis très content de l'entendre. Puis je sais pas si je suis censé le dire. Puis en fait, c'est aussi pour ça que je parlais de ça. En fait, non, c'est pas pour ça. Genre, je vous invite à y aller de manière idéologique et pour la cause. Mais il y a quelqu'un qui me dit dans mon oreille qu'il allait peut-être avoir une vidéo de moi qui allait popper sur cette page. Oh ben, Colin! À m'amener. Écoute, la première publication sur la page, c'est « Notre prochaine vidéo sera diffusée lorsque cette page atteindra 10 000 abonnés ». Ouais, et je sais que ce sera pas moi. Non, je sais que ce sera pas moi. Laisse faire d'abord, j'enlève mon like. Je pense savoir c'est qui. Je pense que ça va être une très bonne vidéo aussi. On en reparlera quand ça va popper. Moi, j'ai hâte de voir l'évolution de l'aimabilité. Je ne sais même pas si c'est un mot de cette page-là, de l'interaction qu'il va y avoir à travers ça. Mais je pense que je sais si ça va être quelle vidéo qui va popper. J'ai hâte de la voir. Puis à un moment donné, il va peut-être même avoir une vidéo de moi là-dessus. Puis ce que j'aime là-dedans, dans ce projet-là, c'est que c'est de quoi d'un petit peu nouveau, de non-vu. Quelque chose qui n'a pas déjà été fait. En tout cas, pour le court terme de ce que je connais. Là, t'as quel âge, Jay? T'as quel âge? On est vieux, nous autres. Ouais, fait que peut-être que c'est juste moi qui est naïf à ce niveau-là, mais en tout cas, j'ai espoir, puis c'est pour ça que j'en parlais. Je voulais juste vous glisser un mot là-dessus. Une page à souveraineté? Quelle nouveauté? Faut pas que je critique, ben, c'est bon. C'est qu'à Continuez. Ouais,
c'est pas juste censé être une page, mais c'est vrai que pour l'instant, ça semble uniquement être qu'une page. Mais bon, genre, reste que ça reste des gens qui travaillent et qui militent pour Oui. l'indépendance du Québec, puis qui en parlent. Tu vois, moi, en ce moment, j'en parle, puis on en parle. Il y a des gens qui vont écouter ça, puis ils vont se dire, Chris, ouais, au final, ben, on en parle. Puis c'est un peu ce qui compte un peu. Un peu comme la langue française, tu vois, s'il faut la préserver, ben, une des meilleures façons de la préserver, c'est de la parler, tu vois. Fait que si on veut préserver l'espèce de flamme pour cette cause-là, qui nous est chère, ben, il faut en parler. Fait que c'est pour ça que j'en parle. Puis c'est ça. Ça fait des bonnes discussions politiques. Emmanuel Latraverse disait à TVA cette semaine que c'était peut-être bien pour le PQ et pour la souveraineté surtout d'arrêter de lier le score du PQ à la souveraineté. Puis elle a raison, c'est un bon point. Ça fait 10 ans qu'on dit ça depuis Owen. Là. True. Mais c'est pas parce que une cause et un outil, la souveraineté c'est un moyen, c'est un outil, c'est pas une finalité. Là. Ça sera pas le nirvana puis l'utopie le jour où le Québec va être un pays. Là. Mais c'est pas parce que ça, s'il y a des défis avec ce moyen-là ou que les sondages sont. En tout cas, il y a une division dans le mouvement puis la population ne la priorise pas, qu'on peut pas vivre les valeurs qui sont derrière cette idée-là. Malheureusement. De liberté. Et voilà, malheureusement, heureusement pour certains, malheureusement pour d'autres, la CAQ fait avancer des valeurs qui sont derrière le concept de souveraineté en entrant et en faisant fonctionner le fédéralisme, mais ça fait avancer le Québec, en entrant la nation dans la Constitution. C'est pas fait encore, mais ça va se faire. Normalement. Attends, ils font pas entrer la nation dans la Constitution, là. C'est pas la même chose. Ben, ils définissent le concept de nation dans la Constitution canadienne. True? Oui. C'est pas la même chose que de signer la Constitution canadienne. J'ai pas dit qu'elle est signée. It's what I'm saying. Non, j'ai pas dit qu'ils vont la signer, mais ils font quand même entrer le concept de nation dans la Constitution, définissent que le Québec est une nation française. Mon point, c'est juste qu'on peut continuer à notre manière, des fois, de faire avancer les valeurs qui sont derrière la souveraineté, plus de pouvoir, plus d'influence ici dans le monde, plus d'outils pour le Québec. Essayons d'avoir les pleins pouvoirs. Moi, je vous suggère aux auditeurs et aux gens qui sont ici qu'on ait tous les pleins pouvoirs et qu'on règle ça. Mais je suis quand même content de voir que dans les prochaines années, si on peut continuer à avoir des gains pour le Québec, mais ce sera toujours ça de gagner. C'est pas le gain maximum que j'espérais pour le Québec, mais à court terme, si on fait des gains comme ça, il faut quand même avoir cette espèce de... Je pense d'être content quand même. C'est peut-être pas là où est-ce que j'aimerais aller à court terme, mais on avance. Viviane, t'es pas d'accord? Non, mais c'est parce que j'aime pas ça, ce entre-deux de mal-être là, qui fait que on est comme... On est un État, mais pas complètement, puis ça nous fait des espèces de complexe d'identité et d'insécurité, une relation bizarre au colonialisme parce qu'on est à la fois colon puis colonisé. Yep. Puis une incapacité à traiter correctement des questions de racisme et de xénophobie et d'identité parce que on est en mal-être avec notre propre identité. Puis moi, ces demi-gains-là me font mal dans ce sens-là parce que je n'aime pas cet entre-deux univers. T'es pas un peu contente de ce qu'ils vont faire? Juste un petit peu? Il y a de quoi? Parce que tu vois, moi, je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire, et c'est pour ça que je vote pas pour la CAQ. Par contre, quelqu'un qui va voter pour la CAQ et se dire justement, ben tu vois, c'est mieux que rien, ça, je suis 100% d'accord avec toi. Que genre, moi, c'est pour ça aussi que je voterai pas pour la CAQ. Je me contenterai pas que d'un Québec part dans un Canada uni. Tu comprends? Ça, je serais pas capable de me contenter de ça. Donc, je suis d'accord 100% avec ce que tu dis. Mais tu sais, si on donne un sentiment de protection, de sécurité par rapport aux Français, un genre de faux sentiment de sécurité, est-ce que c'est pas un peu nuisible pour la cause de l'indépendance qui est finalement... Puis c'est des grosses questions philosophiques là, qu'on se pose parce que, tu sais, je veux être de bonne foi, je veux être capable de parler à mes adversaires puis faire avancer des choses puis régler des problèmes, même partiellement, je suis d'accord, mais il y a des moments où il faut que tu traces une ligne puis tu te dis, ben dans l'histoire nous a prouvé qu'on atteint toujours le même espèce de plafond, là, puis qu'il faut dépasser ça, puis il faut arrêter de répéter l'histoire en essayant de faire des petites améliorations à la pièce comme ça, puis il faut faire une cassure. Puis moi, je suis rendue à cette cassure-là. Mon père est de la génération de tenter des petits gains, tu sais. Moi, je me suis réapproprié son langage, puis je comprends qu'il faut faire la cassure. Mais bon.
Mais ça, faut en C'est parler, ça qu'il faut Viviane. faire avec ce qu'on a. Ça, puis faut en pas être de parler. mauvaise foi. Puis... Ça, il faut les mettre de l'avant parce que c'est très bien de renouveler et de moderniser les vieilles pancartes de 95. Bravo. C'est cool de rassembler, de parler à une nouvelle génération de jeunes qui sont peut-être pas familiers avec le souverainisme. OK, bravo. J'espère juste qu'on va pas se parler entre nous autres. Tous les amis de Viviane sont là. Cool. On va aimer la souveraineté entre nous pas autres. toutes, là. Il y en a plus. Mais tu sais, OK. Mais pour les gens dont on parlait tantôt, qui suivent pas la politique, puis qui pensent, qui savent pas, qui sont en économie, qui savent pas quand un gouvernement intervient, s'il est de gauche ou de droite. Oh, c'est pas tous les étudiants en économie qui... Voilà, c'est... Puis de Sherbrooke, je pense qu'il est à l'université de Sherbrooke, hein? Je pense qu'ils sont pas à Laval, hein? C'est ça, aussi juste préciser. À Laval, ils le savent, ça. En général, les étudiants en économie, ils savent très bien faire la distinction entre un gouvernement qui intervient, c'est un gouvernement plus de gauche en général, puis un gouvernement de laisser-faire, c'est de droite. Là, mon coloc Benjamin, lui, je vais aller dire, lui, il a des devoirs à faire. Lui, il est à plaindre. Mais les autres, en général, c'est correct. Mais mon point, c'est juste... Ce qui arrive au PQ est triste. Pour avoir été là, ça me peine encore quand je les vois aller. Mais j'adore l'idée que le concept et le moyen, l'outil de la souveraineté est dépéquisé. Faudra à terme avoir une formation qui atteint le pouvoir et qui a un mandat clair pour faire l'acte. Sure. Mais j'aime bien que dans la population en général, ça commence légèrement, mais via des médias plus nationalistes comme TVA, le concept est toujours vivant, le concept est un peu séparé de ce qui se passe au PQ, puis je trouve ça bien qu'on ait ce sujet-là, mais mon point, faut expliquer que ça donne à la base. Puis moi, j'aimais beaucoup le concept d'Owen. C'était un peu trop académique à mon goût, là. C'était quoi, le LI, là, le fameux LI? Loi impôt... Traité? C'est pas académique pantoute, c'est super mnémotechnique. Mais pour le vrai monde normal, tu sais, je prends mon persona de banlieusard, tu sais, il y a moyen d'expliquer que tu peux toujours avoir plus, puis que tu peux te protéger, puis il y a moyen, je pense, de verbaliser les avantages que ça a, au lieu de juste mettre des belles affiches. C'est un beau premier pas, mais les prochaines étapes pour nous dans 5-10 ans, c'est de ramener l'importance de ce qu'il y a derrière le concept de souveraineté, puis pas juste de parler du mot. C'est ça, quand je dis de vivre ces valeurs-là, c'est qu'est-ce que ça représente puis qu'est-ce que ça amène au Québec. Puis c'est pour ça que là, je suis un porte-à-faux que Viviane, où je suis plus, bon, si on peut vivre ces valeurs-là ici pendant ce temps-là, Christ, tant mieux, mais on n'aura jamais les pleins pouvoirs sans l'indépendance, on n'aura jamais les pleins avantages sans l'indépendance, mais il faut en parler, faut créer ça comme un nouveau standard, que c'est nos attentes, puis que c'est ça qu'on a besoin, parce que on va tout être mieux, puis avoir une plus belle qualité de vie. Fait que je pense que ça a besoin d'être verbalisé, d'être communiqué. Ça prend des moyens, ça prend de la mobilisation, ça prend du monde, ça prend de l'organisation. Ça peut venir avec des nouvelles générations, mais en tout cas, on n'est pas encore là. Il y a beaucoup de travail à faire. Puis c'est surtout qu'il y a beaucoup de travail à faire auprès de gens qui n'ont jamais entendu parler de ça de toute leur vie, l'indépendance du Québec. La dernière fois qu'on a voté, c'est en 1995, puis là, on est en 2021. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas c'est quoi, qui sont indécis, qui voteraient non pas parce qu'ils sont pro-Canada, pro-fédéralistes, puis qui aiment par amour le Canada, juste parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de ça. Genre l'autre fois, Catherine Fournier a parlé du droit de vote à 16 ans. Puis elle a tué ça, tu vois. Moi, je ne sais même pas si je suis pour le droit de vote à 16 ans. Je ne me suis jamais posé la question. Je suis donc dans la position de la majorité des gens qui sont dans la position face à l'enjeu de l'indépendance du Québec. Je suis dans le statu quo 100%. Tu me demandes de voter, là, genre demain matin, oui ou non, droit de vote à 16 ans, probablement que je voterais non parce que j'ai pas assez d'outils pour voter oui. Mais les gens dans la société, ils n'ont juste pas assez d'outils pour voter oui pour l'indépendance. Mais ça, c'est un devoir de pédagogie. Il faut prendre le temps de parler. Puis comme tu dis, François, d'expliquer vraiment c'est quoi les objectifs. Au final, l'indépendance du Québec, c'est un moyen pour atteindre l'objectif qui est, mettons, signer nos propriétés, faire nos propres lois, gérer notre propre territoire, dire oui à des projets, dire non à des projets, puis qu'après, ça s'arrête là une fois que tu dis oui ou non. Pas toujours être obligé de se battre, tu comprends? De gérer soi-même. Mais ça, tout ce que vous dites, c'était le credo d'Option nationale depuis le début. Plus on en parle, plus on fait augmenter l'appui. Point à la ligne. Si on laisse juste nos adversaires en parler et donc nous définir,
Ben, c'est sûr qu'on se fait ramasser, c'est sûr qu'on se fait rentrer dedans. C'est pour ça que la position de Pauline Marois puis ensuite de Jean-François Lisée est absolument intenable. Si tu dis on vous promet de ne pas faire de référendum ou on va faire un référendum quand les Québécois seront prêts, tu n'es pas capable de défendre la position du référendum. Puis à chaque fois que le Parti libéral arrive puis te met sous le nez, là, vous allez faire un référendum, instabilité, tout ça, puis tu n'es pas prêt à défendre ton projet parce que tu n'es pas dans tes plans, ça marche pas. Plus tu parles de l'enjeu, plus tu augmentes l'appui. C'est ça qui se passe dans toute campagne référendaire. En Écosse, ils ont fait une campagne référendaire sur genre 2 ans, puis l'appui au oui a augmenté de façon assez steady, on peut dire, pendant ces 2 années-là. Ouais, une chose est sûre, c'est sûr qu'il faut en parler. Il ne faut pas être gêné de ce que tu veux promouvoir. Exact. Pas que tu te gênes, tu te caches de ça. Vraiment pas. Pas gêné. Tant qu'on recule pas, moi, ce qui me fait bien peur au Québec, puis pour les générations suivantes, parce que je suis papa, de plus en plus, je pense plus à la politique en fonction de ce qu'il va y avoir dans 100 ans, dans 200 ans, tant qu'on n'accepte pas et que ça ne devient pas une normalité de perdre des pouvoirs, perdre de l'influence, ça m'accroche toujours là, quand on accepte une nouvelle situation. Ça peut être par rapport à la langue. Je sais que Jay, tu vas trouver que je dis n'importe quoi, là, mais je sais que c'est normal, puis que le phénomène mondial fait que ça se centralise, mais qu'on a perdu la bourse à Montréal, ça me fait quand même quelque chose ça sur mon mal. côté Gros, nationaliste. Là, je suis comme... Ça, c'est gros. Je savais ça, même pas on qu'on le dit avait pas déjà eu la assez. bourse à Montréal. What? Ah oui, puis on le dit pas. Je savais pas. T'es un petit jeune, toi. T'as quel âge, toi? On le dit pas assez, comment c'est gros, le pouvoir économique qui est Et parti voilà. de notre métropole. Là. Et ça, ça s'inscrit tellement dans une tendance historique lourde de perdre du positionnement, de perdre de l'argent à Montréal au profit de Toronto parce que c'est la ville stratégique d'un point de vue canadien. Là. On le dit vraiment pas assez, ça. J'ai un aucune petit peu idée de ce que vous d'auto-promo parce que j'en fais pas si souvent que T'es-tu ça quand même. sérieux? Mais dans le livre qui fait dire oui, je l'ai mentionné dans le chapitre sur les Anglo-Québécois que j'avais rédigé. Le fait qu'on aime tous Montréal, francophone, anglophone, allophone, on aime notre ville, notre métropole. Puis le pouvoir que perd Montréal, ce que perd Montréal en termes de bons emplois, en termes d'influence, en termes de rayonnement, au profit de Toronto, là, en faisant partie du Canada, c'est immense. Puis juste pour l'amour de Montréal, là, on devrait se doter d'un État indépendant. 2 affaires. Viviane, premièrement, je vais faire du pouce, puis je sais pas si tu as des redevances, là, mais si on veut se procurer le petit livre qui fait dire oui, où est-ce qu'on peut le trouver? Non, j'ai absolument aucune redevance. Okay. C'est un projet entièrement bénévole, comme tout le meilleur que j'ai fait de ma carrière politique, c'était en tant que bénévole. Sachez-le. C'est pour ça que je veux plus être employée. Mais on peut-tu le trouver? Vous pouvez, oui, il se trouve peut-être encore en librairie, mais vous pouvez surtout le trouver aux Éditions du Québécois. Procurez-vous la 2e édition revue et augmentée qui est vachement améliorée par rapport à la première qui était quand même, on s'entend, très très bonne. Aux Éditions du Québécois, donc je pense que c'est édition au pluriel du québécois.org. Puis c'est, à moins que ça allait changer, c'est encore Googlez-le. 5$ pour le livre, incluant le shipping. Oh! OK. Vous pouvez aussi... C'est vraiment pas cher. 2e affaire, Puis, là. Ah, vas-y, Je je vais pas dire la version, parce que c'est possible aussi probablement si vous écrivez soit à la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal ou au Mouvement des jeunes souverainistes qui en avait beaucoup de copies. Le Fonds indépendantiste du Québec aussi, on est probablement capable de vous en procurer, puis ça, on va vous les donner gratuitement, mais si vous êtes capable d'encourager les éditions du Québécois en même temps, faites-le. 2e affaire, là, sur ce que tu disais, là, quand Montréal perd du pouvoir, là, c'est ultimement tout le Québec qui paye. Ouais, parce que nos médias, puis peut-être nous-mêmes, l'esprit de clocher, mais une espèce de tissu social, de structure sociale, nous met souvent en guerre ou un contre l'autre. Les régions, Québec, Montréal, Denis Martel, c'est un écœurant, hein, on pense toutes des affaires de même. Sauf que quand Montréal perd, ben, après ça fait vivre où il y a des liens économiques et sociaux avec les périphéries, d'autres villes, puis s'il y a moins de richesse et de pouvoir économique ici, à un moment donné, ça va affecter Matane, à un moment donné, ça va affecter un peu plus loin. Fait que pour l'instant, la structure qu'on a fait que on gagnerait bien plus à s'unir puis avoir un Québec plus fort que de toujours pointer Montréal ou de pointer
Québec, puis d'être dans cette dynamique-là. Ça, c'est une autre affaire qui m'énerve dans notre dynamique médiatique. On n'est pas... Je suis pas contre quelqu'un à Matane. Ça me dérange pas, moi, que quelqu'un à Québec ait un meilleur transport. Bon, peut-être pas que ça coûte autant pour rien quand il n'y a aucun esti d'expert qui dit qu'on n'a pas besoin de troisième lien, mais ça me dérange pas que quelqu'un passe moins de temps dans son char. Je veux qu'il passe moins de temps dans son char, Denis Martel. Mais c'est vrai que tu as raison, cette dynamique-là est très présente, puis elle n'a même pas lieu d'être. Genre, on se chie dessus constamment entre Québec, Montréal, région, blablabla. Alors que, genre, c'est comme si on fait toute partie de la même équipe, tu comprends? Viviane? On fait toute partie de la même équipe. Je suis d'accord avec vous. On fait toute partie de la même équipe. Puis j'ai aussi tout à fait de la sympathie pour le monde de Matane ou de Québec qui est pris dans son char. Mais il y a un mais. Je comprends, mettons, le monde. Non, mais je comprends le monde du reste du Québec de regarder Montréal avec un certain. Tu penses qu'ils sont justifiés? Ça va être politically correct pour tout le monde, là, mais avec une certaine méfiance, avec un certain sentiment d'injustice. Avec un mépris, c'est ça que tu peux dire. Avec un mépris. Tu penses qu'ils sont justifiés de penser, de voir Montréal comme ils le voient? Tu penses que c'est justifié leur point de vue sur Montréal? Peut-être pas totalement, mais quand je sais plus c'est quoi les nombres, mais quelque chose de l'ordre de 95% des dépenses des subventions en théâtre ou cinéma, genre sont faites en culture, sont faites à Montréal, c'est peut-être problématique parce qu'il y en a beaucoup des acteurs dans les autres villes du Québec, notamment à Québec où il y a une scène culturelle très riche, là. Ouais. Donc ça manque. Il y a comme une disproportion, puis je comprends les gens de regarder ça avec un peu de frustration. Juste l'offre médiatique aussi. Une petite parenthèse, mais... Non, t'as raison, puis on a du fun. On est rendu quasiment 1h30, mais on a du fun. Mais t'as raison aussi sur l'offre médiatique. Encore une fois, c'est pas normal que quelqu'un en Gaspésie, à Matane, entendre ce qui se passe sur le pont Jacques-Cartier. Il y a aussi... en termes de trafic. Je sais pas, Jay, s'il faut que l'État intervienne ou qu'on se divise un peu plus mieux pour avoir une belle adaptation plus locale dans les régions, puis une offre régionale plus vibrante. Moi, je pense que la souveraineté pourrait faire part de ça, aider à ça, là, d'ailleurs. Avoir des États par région. Parce que si Québec devient un pays, chaque région devient, on va dire, peut-être une province ou genre... Je sais pas comment ça s'appellerait, mais genre chaque région prendrait donc plus de poids que ce que exact, on se décentraliserait parce que là, on a un besoin de centralisation pour avoir du poids, une unité au sein de la Fédération canadienne. Mais il y aurait une décentralisation si on réalisait l'indépendance de pouvoir parmi les régions. On est un État extrêmement centralisé en réalité, là, quand on regarde ce qu'il y a dans le monde pour la grandeur du territoire qu'on a. C'est très particulier. Puis ça, c'est vraiment l'appartenance à la Fédération canadienne qui nous oblige à faire ça. Tu parles du trafic sur le pont Jacques-Cartier, là. Ben, Radio-Canada, je pense que c'est un petit peu... il y a un petit peu de ça, là. Puis, by the way, on ne serait pas... Là, je vais profiter du moment pour les 8 personnes qui se sont rendues à 1h31 du pot. Je vais faire des coupures. Mais je vais faire un peu de millage sur une cause qui me tient à cœur, qui est de changer de système. Puis pour les gens qui sont peu féminins que le balado, qui aiment la politique, qui nous découvrent ou qui ne connaissent pas le sujet, on n'est pas obligé d'être de même. Comment on fonctionne, là? Il n'y a rien dans la vie qui dit qu'on est obligé de rester de même. Juste vous dire ça, là. Il y a d'autres manières de s'auto-gérer, parce que je le redis, la politique, c'est juste de décider comment, entre nous, on décide de se gérer. C'est juste ça. Oui, il y a les guéguerres de pointage de doigts, il y a aussi des fois des beaux moments de vie, il y a des blagues, c'est beaucoup de choses de la politique, des fois c'est des scandales, mais c'est surtout à la base de décider entre nous autres comment on gère, puis on n'est pas obligé d'être de même. Et là où je veux aller, c'est que ce qu'on décrit depuis tantôt, puis là, Viviane amène un bon point avec le fédéralisme, le Canada, qui nous force des fois un peu, il y a une force sur le système à s'unir pour avoir un poids. Si on serait, nous autres, notre propre nation, là, puis imaginez ce que vous voulez comme relation avec le Canada, plus à la René Lévesque avec quelques unions économiques et militaires, ou plus Parizeau où on coupe plus de liens, où on est à peu près uniquement dans le... ce qui était l'ALENA, G, c'est rendu c'est quoi l'innovation? Merci. L'ACIUM. Ben, je pense qu'on a une étude en économie avec nous. À l'intérieur de tout ça, là, on peut se structurer comme on veut. On peut avoir des États au niveau des régions, on peut leur laisser des budgets,
On pourrait avoir un ou deux ou des élus, si on veut, pour qu'il y ait un peu d'imputabilité puis de direction par État. Après ça, on pourrait avoir, pas obligé d'avoir une maudite chambre de politiciens qui font juste se pointer le doigt dans un parlement. On pourrait avoir un exécutif dont sa job est d'exécuter, qui est en check and balance avec du juridique puis des législateurs. Il y a plein d'options et je vous invite fortement à regarder un peu plus ce qu'est une république et la division d'une république à 3 pouvoirs, au lieu d'avoir 2 pouvoirs qui sont les législateurs, donc qui fait les lois, et qui exécutent dans la même place, dans la même ville. De séparer ça aussi de ville, ça serait très profitable, mais bref, de profiter du moment pour faire du pouce sur ma république. Mais là, on était dans le politique. Là. On est deep, là. On est deep cut. Là. On est deep dans... Moi, je trouve ça pas intéressant. Avec un grand P. Ouais, il y a un grand P, tu comprends? On n'a pas beaucoup parlé de la fin de la session, finalement. Ça va pas. Mais ça c'est bien correct comme ça. François. Moi, ça me dérange pas. On est rendu le Joe Rogan politique. On y va comme ça. Puis... J'ai le goût de vous raconter une belle anecdote qui m'est arrivée à Noël dernier. Mon beau-frère a une des nombreuses professions malmenées par la partie patronale, gouvernementale dans le domaine public. Il y a un mouvement qui s'est créé là, avec son syndicat, les autres syndicats de cette profession-là. Puis là, il a regardé ça aller, puis il s'est dit je devrais signer leur pétition. Ah, tu sais quoi? Ma belle-sœur, elle s'implique pour changer les choses, elle. Je vais m'impliquer aussi. Puis il m'a raconté ça. J'ai trouvé ça super touchant. Ouais. Fait qu'on faut pas sous-estimer l'influence qu'on a non plus. Seulement. Exactement. Non, faut être fier. Comme je disais au début, là, je grandis et j'apprends. Tu comprends ce que je dis? Ben, genre, on en est témoin. Moi, une des choses les plus intrinsèques en moi, là. Puis il y en a qui vont. Puis je me suis fait souvent critiquer pour ça, écœurer pour ça. Genre, moi, je suis quelqu'un qui est fier de moi, puis quelqu'un qui a confiance en moi. Genre, ça paraît et ça dérange. Puis il y a beaucoup de gens qui aiment pas ça. Mais tu vois, genre, Viviane, ce qu'elle dit, c'est genre, elle le fait. Genre, elle le fait, no matter what, parce que ça y tente. Puis il y a même des gens qui, en fonction de ça, prennent des décisions de leur propre vie en fonction de ce que ces personnes-là ont vu, en fonction de sa vie. C'est fou, là. Parce qu'ils estiment qu'elle connaît ça. Tu sais, tu la vois aller. Des fois, les gens, c'est comme lui, Jérémy, Viviane, ils parlent souvent de politique. J'aime bien quand ils me jasent. Je vais leur faire confiance. Moi, voter comme eux. T'sais. C'est fou, là. Genre, puis je trouve que ça prend beaucoup de force personnelle pour être capable de dire, OK, ben je fais mes affaires, puis moi, c'est ce que j'ai envie de faire, fait que je le fais. Je suis fier de ça. Ça fait partie de moi. Puis mais c'est qu'il y a beaucoup de gens dans la vie qui ont besoin d'un centre, qui ont besoin de quelque chose auquel s'accrocher, puis ils font pas à 100% qu'est-ce qu'ils aimeraient peut-être faire. Puis ça, je pense que c'est un gros travail d'introspection personnelle. Ça n'a rien à voir avec la politique. C'est plus philosophique ou psychiatrique ou psychologique même. Mais nous autres, je pense qu'on est du monde juste comme ça, passionné de ça, qui parle de ça, qui s'assume, qui sont capables d'en parler avec plaisir, avec passion, avec respect surtout. Puis genre, puis d'assumer ça, d'être capable de faire ça, moi je trouve ça beau, je trouve ça simple. Il y a beaucoup de gens que je pense qui sont pas capables de le faire, puis que j'invite les gens à être capables de faire ça. Ça, c'est juste d'un point de vue politique. Après, genre, d'un point de vue de la vie personnelle, ça peut s'interpréter à plein niveau, sportif, académique, social, n'importe quoi. C'est important de se faire confiance, d'être fier de soi. Puis c'est pas parce que tu t'aimes ou pas parce que tu es fier de toi que tu es forcément quelqu'un de narcissique et que tu devrais aller en prison à cause de ça. Genre, c'est correct de se faire confiance dans la vie puis de foncer dans ce que tu as envie de faire. C'est drôle, ça boucle un peu la boucle, Jay, parce que tu as commencé par une diatribe sur le fait qu'à l'Assemblée nationale, les gens se prenaient un petit peu pour d'autres à force d'être dedans. Puis là, tu termines en disant comment c'est quand même important d'avoir confiance en soi et tout. Puis c'est absolument vrai. Je pense que c'est d'autant plus vrai quand on est une femme. Dans le parcours politique, c'est particulièrement marqué, je vous dirais, à quel point les femmes commencent ces phrases dans les réunions par « Ben, moi, je pense que... » ou je veux pas déranger... Une nuance, une contextualisation. Pas exactement ces termes-là, là, mais des nuances de ça, là, des messages d'excuses, de s'exprimer. Là, et c'est très, très, très courant. Puis on a besoin d'être beaucoup plus affirmatif. Puis comme tu dis, Jay, de pas être gêné de parler, finalement. Ouais, c'est ça. Pas être gêné d'avoir des idées puis d'avoir confiance que ces idées ont du sens. Parce que... C'est pour ça que sur la pierre tombale de Jacques Parizeau, François, c'est écrit... N'ayez pas peur.
Exactement. Et tu sais que t'as 3 geeks de politique, ils disent tout en même temps. Parce que va faire un vox pop dans la rue, je suis pas sûr que ça va être ça. Qui était là quand tu prononçais cette phrase-là? Je sais même pas. Moi. C'était quoi le contexte? Oui, c'était dans Owen, c'était dans le congrès de Owen. C'était un discours au congrès d'Option nationale, j'étais là. Ben oui. Bravo. Pour boucler la boucle et finir sur ce que vous dites, malgré toutes les critiques qu'on a faites ce soir, malgré tout le pas beau, malgré l'ère Trump, malgré toutes les pires phases qu'on vivra, on n'est pas tous millionnaires ici. On est tous des humains, des pères, des mères, des étudiants, des individus, puis le seul pouvoir qu'on a, c'est de se parler les uns les autres, puis d'essayer de se dire ensemble vers où on peut aller. Et le meilleur canal de communication pour avoir une influence, c'est vraiment encore la politique. Je me souviens de Émile Grenier-Robillard, étudiant en histoire au PQ, qui a poussé lui-même une motion dans les instances du parti. Puis je parle pas juste du PQ pour le PQ, ça peut être n'importe quelle formation, prenez votre canal. Vous pouvez être militant, vous pouvez vous présenter comme député, etc. Le gars fait passer sa motion. Ça devient une position officielle du parti. Il voulait mettre de l'avant une nouvelle version du cours d'histoire dans le programme du parti, que le parti mette rendu au pouvoir, crée ce nouveau cours d'histoire. Marois gagne. Et son cours d'histoire est devenu réalité. C'est l'implication, les heures de ce gars-là, avec les appuis qu'ils avaient, sa passion, sa mobilisation, qui ont été Est-ce que le cours serait venu de d'autres personnes? Peut-être. Mais il a été la bougie d'allumage. Il y a eu un impact concret sur le Québec. Ne sous-estimez jamais votre impact. Il y a des facteurs. Il y a les autres partis, il y a la pandémie, il y a la CAQ à 8000% d'appui dans les sondages, il y a plein de facteurs. C'est pas facile, mais c'est encore le facteur, le moyen, le canal de communication le plus facile pour avoir un impact sur la direction qu'on a toutes dans nos vies. Puis sous-estimez-le jamais. C'est pour ça qu'on vous invite toujours à vous engager public. C'est pas parfait. C'est pour nous des fois plus une séance publique de psy, puis on laisse aller un peu des fois nos frustrations, mais n'oubliez pas qu'on est tous dans le même bateau et ensemble, en jasant, on peut vraiment aller plus loin. Fait que j'espère que vous n'êtes pas découragés par notre chialage, nos critiques. Voyez-le comme on veut juste aller dans une meilleure direction, tout le monde ensemble. Quelque chose à terminer, à ajouter pour la fin, messieurs, dames? 100% d'accord avec toi, François. J'ai eu beaucoup de plaisir à jaser avec vous autres. Un pays aussi. Non, pour vrai, je suis 100% d'accord. J'ai vraiment un gros fun à jaser avec vous autres ce soir. J'invite tout le monde qui nous a écoutés à partager ce balado-là. Oui, je pensais que tu allais dire aller sur la page du oui. Aussi, Jay. Non, c'est ça, je l'ai déjà dit. Non, mais pour vrai, mon mot de la fin, vive le Québec libre. Puis sinon, à Viviane. Je l'ai déjà dit. Je connais. Je vais me coucher. On peut pas dire quelque chose de plus beau. C'est la meilleure manière de terminer l'épisode. Merci beaucoup. Merci, Jay. Merci, Viviane. C'est vraiment le fun. Écoute, on est quasiment 2 heures. On est vraiment rendu là quand même. C'était vraiment une discussion le fun. Merci aux auditeurs. Merci d'avoir été là. Comme toujours, abonnez-vous à notre balado. Partagez-le, mais vous le trouverez sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud et Spotify. Nos pages Facebook sont Twitter. Oui, on a une page Facebook, excusez-moi, Twitter, YouTube et Instagram. On a également une infolette pour être tenu au courant. On a une boutique si vous voulez des t-shirts sur l'engagement. Et vous pouvez commencer votre engagement politique avec les formations. Visitez engagépublic.com. À tout le monde, aux collaborateurs, merci encore. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et puis si vous avez le goût de commenter, on aimerait ça vous lire. Ben oui, bien sûr.